Hey, bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 101. Oh, tabarouette, on a franchi le cap. Là, les Oscars, c'est dans 3 jours. Fait que Qu'est-ce que l'Oscar, tu là, vu? le petit pot des Oscars, là, ça, envoyez vos suggestions puis vos réponses pour les Oscars à Qu'est-ce que tu Ben regardes oui, sur Messenger, là. sur Messenger, envoyez vos réponses. Le gagnant rafle tout. Ouais. Rafle rien du tout. Ben moi, ouais, je t'ai envoyé mes demandes. Ben, tu t'as vu? Oui, j'ai vu. Il demande juste une catégorie. Ouais, ouais, meilleur film. J'y pense encore. Je pense encore. En général, je me fixe pas mal la journée des Oscars, comme je te disais. C'est dur de faire un choix. En même temps, je me doute bien de qui va gagner. Parce que quand même, je pense que ça va rafler beaucoup d'Oscars. Ouais, Ouais, mais la presse a prédit All Quiet on the Western Front qui gagne le je meilleur le film. sais. Puis je suis Ouais. comme. C'est Marc-André Lucier, je pense pas qu'il fait ce choix-là de cœur, mais je pense que c'est un choix comme selon le buzz qu'il entend puis tout, là. Puis selon Ouais. la logique aussi du classement, comment ça marche, là. Ouais, je serais vraiment fâché parce que Ouais. c'était pas tant un bon film, selon moi. Non. Mais j'ai quand même prédit qu'elle allait gagner meilleur film étranger. Déjà, ça, c'est bon pour ce film-là. Puis meilleure cinématographie aussi, je pense que ça faisait la job. Ouais. Mais meilleur film de tout, écoute, c'est pas à la hauteur de Parasite, mettons. Là. Non. Parasite Non, non. méritait les 2 Oscars, là, tandis que celui-là, me semble, il y a bien gros des meilleurs films que ça cette année. Peut-être une autre année, je dis pas. Peut-être que ça aurait été meilleur que d'autres, là, mais cette année, je serais vraiment. Parce que moi, j'hésite. Parce que je suis pas mal sûr que ça va être Everything Everywhere. Euh, j'ai le feeling que ça va être ça. Mais en même temps, je serais quand même surpris. Puis ça me ferait vraiment plaisir que Top Gun gagne. Il me semble que j'ai vu aussi, il y avait des choix que Top Gun allait gagner. Mais je me dis, si on regarde là, les réflexions des autres années d'avant, c'est toujours un des deux films qui a gagné meilleur scénario, adapté ou original. C'est pas mal ça la norme, fait que Top Gun, ça a pas meilleur scénario, c'est sûr. Fait que Ben, tu sais, je moi, pense. l'argument que j'ai vu pour Top Gun, c'est qu'il disait que c'est le film qui a sauvé les cinémas, les salles. Tu sais, ça a amené les gens en Ah salle, ouais, puis ça fait de ouais. l'argent, puis ça pourrait être comme un symbole Ah, ça, pour les c'est sûr. remercier, mais en même temps, Ben, je pense que c'est je pour sais pas. ça que je dirais Top Gun. Parce que justement, si on y va avec le gros fame autour de tout ça, puis justement le retour du gros cinéma, mais si on y va avec vraiment le film qui en a surpris plus d'un, ben c'est sûr Top Gun, on l'attendait aussi depuis longtemps. Là, c'est un film qui se fait 40 ans plus tard. C'est écœurant. Mais je pense qu'Everything Everywhere a surpris plus d'un parce que personne l'attendait, ce film-là aussi. Fait que ça reste à voir, mais ça fait quand même écœurant, Top Gun. Moi, je maintiens Fablemans. Ah ouais, Je vais sûrement Fableman. perdre, là, mais je maintiens Fablemans. Ouais. Ben, j'ai vu, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent que les frères, ben, pas les frères, ben, c'est-tu les frères Daniels, ouais? C'est les frères, Non, c'est pas les Daniels? frères, non, non, c'est Ah, ok. Daniel Kwan puis Daniel Shiner, puis c'est Ah, c'est deux ça, amis. c'est leur prénom qui est le même. Ouais, Je pensais que c'était quelque chose Daniel. non. Mais il y a beaucoup qui prédisent qu'eux vont gagner meilleure réalisation, mais d'après moi, ça va être Steven. J'espère. Ouais, je suis pas mal sûr. Mais tout se peut. Probablement que Fableman va être en liste aussi là, pour meilleur film. Mais regarde, je pense à tout ça, j'ai la tête qui chauffe. Cette semaine, on a des critiques de bons films qui sont Moi, pas nommés ouais. aux Oscars, mais Ben, moi, j'en ai c'est. beaucoup qui sont nommés aux Oscars. J'en ai deux, dans le fond, qui sont nommés aux Ah oui? Oscars, que je me suis Colin, mis ok. à jour, justement, pour les meilleurs films, puis meilleurs films d'animation. J'en ai vu un aussi. Ah, Christy, ça va être bon. Fait que c'est ça. Mais le Mais gros coup de cœur de la semaine aussi, ça a été un bon film ouais, québécois. T'as vu toi aussi? film québécois qui aurait pu être meilleur film étranger aux Oscars. Non, l'an prochain, peut-être. Peut-être, oui. Ah oui, ben oui, j'ai vu que ça sorti cette année. Ça aurait été cœur, hein, par exemple. Mais oui, on commence avec ça. Ouais. C'est le plus récent film de Francis Leclerc, dans le fond, Le Ouais. Plongeur, que je n'ai parlé un peu la semaine passée. Je vous disais d'aller Mhm. voir ça, parce que c'était écœurant. Je sais que mon cousin est allé, parce que j'y ai parlé, puis il a vraiment trippé. Ben écoute, je pense que tout le monde triperait à voir ce film-là parce que ça rejoint tellement plusieurs personnes différentes.
Ben, tu sais, c'est un genre de film qu'on voit pas nécessairement au Québec, du film de genre comme ça, qui Ouais. rappelle beaucoup les films de Scorsese dans la manière que c'est fait aussi, avec la voix off, puis les plans de Hmm. caméra ressemblaient beaucoup à The Goodfellas, ça ressemblait... Tu sais, c'est des Ouais. bombes, mais c'est pas nécessairement des bombes comme Scorsese fait, mais tu sais, c'est comme Mhm. semblable, là. Tu sais, quand tu vois le gars avec son manteau de fourrure, Ouais. bon ouais, il était hot, ce gars-là. Ouais. Ben, mais j'ai même vu aussi quelques plans qui me faisaient penser à du Tarantino. Sans Ouais, aller dans ouais, l'excès ouais. du sang, mais comment que Tarantino filme ses scènes. Tu as souvent, mettons, des travelling qui va tourner, puis comme c'est lent, puis Oui, ça c'est va vrai, comme ça rappelle suivre. Reservoir Ça Dogs me là, au rappelait début, beaucoup du là. Tarantino. Ouais. Ouais, je me rappelle. Fait que je pense que Félix Leclerc, je ne sais pas s'il s'est inspiré véritablement de ça. J'imagine que oui. Surtout mais c'est peut-être aussi. Moi, j'ai pas lu le livre. As-tu vu le livre, toi? Non, je l'ai pas lu, non. C'est quoi? C'est Stéphane Stéphane Larue. Larue. Mais dans le fond, c'est Euh, un peu l'histoire de Stéphane Larue aussi, je pense. Le personnage, c'est Stéphane, puis c'est ouais. un peu ce qu'il a vécu au début des années 2000. Ouais, ben dans le fond, on va un peu expliquer le film. Là. Ça explique l'arrivée d'un jeune qui est au cégep, mais à Montréal. Puis c'est un jeune de, je pense, Trois-Rivières. Il vient de la région de Québec. Ça se Puis peut, ça. il connaît pas vraiment. Moi, je me rappelle pas. Ben, c'est pas tant non plus expliqué. Là. Je pense Non, que c'est expliqué au c'est pas début du important film. non plus. C'est pas important non plus. Mais c'est un gars qui connaît pas vraiment la ville. Tu sais. Puis il arrive en ville pour le cégep. Puis ben, il tombe direct dans les jeux d'argent. Ça se passe, dans le fond, dans les années 2000. 2002, ça se passe. Ouais, au début des années 2000. Fait que il n'y a pas de téléphone cellulaire. Ça aussi, ça change. Ça nous transporte complètement ailleurs sans aller dans un film d'époque comme on a beaucoup aussi au Québec. Là. Mais comme prochainement, il y en a un autre qui sort, là, La qui, je pense, cordonnière, là, ouais. La Cordonnière. Ouais. Je sais pas si ça va être bon, mais ça a l'air de ressembler aux deux autres films des mêmes Ouais. scénaristes et Ben, Louis réalisateurs. Cyr, puis la La Bolduc, c'est Bolduc. ça, ouais. Ouais. Fait que, ben c'est ça, fait que ça nous transporte ailleurs, mais dans un monde qui est pas si lointain. Tu sais, au début des années 2000, ça fait juste 20 ans, là, mais on n'avait pas de cellulaire comme aujourd'hui, puis on n'avait pas d'Internet ou tu le vois sur l'ordi, là, mais il tape sur, mettons, MSN. C'était vieillot, puis c'est le fun de se faire transporter aussi dans ce monde-là. Euh, donc, il arrive en ville, il ne connaît pas la ville, mais il plonge, dans le fond, dans l'enfer du jeu. C'est vraiment un film qui parle de la dépendance au jeu d'argent. Puis, pour vrai, moi, j'ai adoré le scénario. Comment que ben, probablement que c'est très, très proche du livre aussi. Là, tu vois que c'est quand même assez littéraire comme film, là, comme tous les plans, puis comment c'est monté. Le montage aussi nous fait quand même transporter dans ce monde littéraire-là du livre. Mais d'après moi, dans le livre, il porte beaucoup justement il joue sûrement avec justement les termes qu'on retrouve dans les films de Scorsese. C'est comme on parlait, que ça nous rappelle Scorsese, mais d'après moi, comment Félix Leclerc a filmé ça, c'est vraiment basé peut-être comment c'est écrit dans le livre. Puis en tout cas, il en parle aussi de Gang of New York, là, qui est sorti Ouais. à cette époque-là, en 2002. Fait que, il en parle dans le film. Fait que tu te dis, OK, tout se rapporte un peu à du Scorsese, fait que c'est le fun. T'sais. Oui. Puis, tu sais, les scènes de cuisine, moi, ça m'a fait capoter. À quel point que c'est comme Ouais, anxiogène, mais c'est tellement bien filmé. T'as comme des longs plans séquences, ça bouge, puis t'es comme dans le stress constamment, là. C'était mais écœurant, ça. en plus, c'est rare, qu'on a un film, on a souvent vu des films de cuisine au State, mais des films québécois qui se passent dans la cuisine. Moi, personnellement, je cherche, j'en trouve pas. Là. Peut-être que toi, t'en as vu, vu que tu as plus vu de films québécois que moi, mais Non. un film dans la cuisine, c'est rare qu'on ait des films de cuisine comme ça. Puis, on parle pas vraiment de cuisine là, dans le film, mais c'est le plongeur, il est dans une cuisine assez réputée. Le resto, il existe sûrement. Là. Non, c'est pas une vraie cuisine. Ah non, c'est pas une vraie. Ah, ben, Ok. tu parles le resto dans lequel il a travaillé, là. Ouais, ouais, c'est ça, le Trattoria. Le Trattoria, il existe. Ben, je sais pas s'il existe Trattoria. encore, mais en tout cas, c'est un vrai resto, mais la cuisine dans laquelle on filmait, c'était pas une vraie cuisine, c'est tout construit. Ouais, ça, c'est Puis c'était cool parce fou. qu'on peut justement placer les caméras d'un autre angle, puis juste le plan d'ouverture au-dessus, Ouais. avec le ralenti, c'est écœurant. Puis moi, je pense que ce qui nous transporte aussi dans un autre monde, puis qui nous fait aussi, justement, rafraîchir un peu des films québécois qu'on voit souvent au Québec, que moi, personnellement, ils viennent moins me chercher parce que c'est pas vraiment ma tasse d'été. Je suis capable d'apprécier un film québécois quand même classique, mais souvent, je trouve ça redondant. Un peu comme les films français, mais
ce film-là, je trouve que c'est rafraîchissant parce que justement, ça nous transporte dans un cinéma plus de genre, comme tu disais, puis c'est surtout grâce à la soundtrack qui nous Ouais. transporte complètement ailleurs. Il y a autant je pense, de musique du chant québécois que du chant métal américain. Puis je trouve que c'est la force du film aussi. Puis on manque de ça aussi au Québec, un peu de diversité dans la musique des Ben, films. c'est parce que ça coûte cher. Ça Oui, coûte cher. ben, c'est Mais tu ça, sais, là, comme tu ils ont disais, du Metallica, ils ont du Iron Maiden, ils ont du ah Slayer, ouais, plein d'affaires. C'est comme, oh fuck, man. plein Je sais d'affaires. que dans son budget, au départ, il s'était gardé comme une bonne partie du budget. Ben, pas une bonne partie, mais comme un bon montant, juste pour la musique. Puis il s'est dit, le son, il touche pas. Puis ça va servir à ça parce que ça nous prend cette musique-là absolument. Tu sais, parce que c'est ça comme le cœur de l'œuvre, c'est un peu ça aussi. Là. Ah ben oui. Ouais. Ben, c'est ça, comme on se disait, sûrement que dans le livre, il porte beaucoup de pression sur ce genre de musique-là. Puis ça doit englober le tout de l'histoire aussi. Là, fait que c'était, d'après moi, très important qu'ils parlent de ça dans le film puis en mettre. Là. Fait qu'ils ont fait un bon choix de se garder un petit montant d'argent. Oui, ben il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ouais. Puis shout-out aussi à Eliane, qui est au générique, là, on l'a vu, là. Elle a Oui, travaillé sur le Eliane, film. si tu nous écoutes, c'est cohérent, on a vu ton nom. Eliane qui est déjà venue au podcast, là, ça fait longtemps, là, mais Oui, c'est ça. elle parlait de très bons films. Ouais. Puis Charlotte aussi, j'ai vu. Tu sais, t'as-tu vu le bum qui travaillait pour Greg, là, avec la casquette, là, il est comme grand Oui. avec une casquette. Ça, c'est Devin O'Connor. Puis ça, c'est un jeune que je coachais au football. Puis à cette heure, je le Ah vois dans ouais, des films, je suis comme, ah, c'est le fun c'est de le voir. Tu sais, il joue aussi dans Genèse de Philippe Lesage, puis dans une couple OK. d'affaires. Ouais, ben c'est un grand, quand même assez baraqué. Fait que... Ouais. Mais tu sais, moi, je le coachais quand il avait comme, je sais pas, 14 ans, là, tu sais. OK. Il Ben, pétait c'est pas à rendu. gueule à ce moment-là. Ben, il était grand, il était très grand. C'est le fun de le Ah, revoir, c'est dans des rôles comme ça, tu sais, puis je suis toujours content, là. ouais. Ben écoute, c'est un film très. Ça, moi, j'ai trouvé ça très chaleureux aussi comme film. Puis, tu sais, ça va pas. Même si ça traite de la dépendance des jeux d'argent, C'est pas lourd, là. ça va pas dans le deep. Tu sais, Non. ça va pas dans le trop lourd. Tu sais, ce que peut-être, probablement, en fait, de ce que j'imagine des films québécois, un autre film, ben, ou bien un autre réalisateur, ou peu importe, aurait traité ce sujet-là vraiment plus, très, très deep, là, beaucoup plus lourd, probablement. Là. Mais je pense que la musique sert aussi un peu à se détacher de ça. C'est peut-être aller dans je sais pas, plus la folie du monde, dans la tête du personnage principal, ce qui se passe dans sa tête. Comme il explique, lui, ce qui l'amuse, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est juste de voir les lumières, puis juste de peser le bouton, puis de jouer. Puis, c'était écœurant, là, ça. Puis c'est le fun aussi d'avoir un personnage qui est détestable, puis que tu sais, on s'attache quand même à lui parce qu'on est empathique, puis t'as comme Ouais, pitié un peu pour lui, là. Puis à la ouais, puis fin, que quand il y a comme sa c'est quand même révélation, jeune, tu sais. Ah ben ouais. c'est ça, tu sais, puis il est juste perdu, puis il sait pas trop ce qu'il veut dans la vie, puis il est comme pris dans une spirale qui est dure à tourner, tu sais, ou Ah, qui puis est c'est un dure Christy de à sortir. menteur. C'est un C'est ça, Christy de il fait juste menteur, ça. mentir tout le temps, tu sais. Puis tu es comme quel trou de cul, mais t'es quand même empathique, Ouais, puis t'es quand même capable de t'attacher parce que t'es comme, ah, ben, c'est sors-toi-en, puis va chercher de l'aide, ou je sais pas, tu sais. Puis ouais. à la fin, Ben, il y a c'est un ça un peu, peu. cette révélation-là, tu sais. Mais tu sais, de ce que tu dis, moi, justement, j'ai comme adoré tous les personnages qui sont mangés de marde dans ce film-là. Puis tous ceux qui foutent rien, tu sais, dans le fond, qui sont bien relax dans la vie. Puis, mais tu sais, c'est eux qu'on déteste parce que, tu sais, on les voit comme les méchants, mais c'est parce que c'est selon l'image que le personnage principal a de eux. Mais tu sais, comme son coloc, tu sais, Ouais. d'ailleurs, il me fait penser à Antoine Frenette, un de mes colocs que j'adorais. Mais en tout cas, tu sais, ce gars-là, il a rien fait, il veut juste avoir son cash, puis il se fait péter à la gueule solide. Mais, c'est écœurant, parce que justement, tu sais, comme celui qui joue Craig, tu sais, c'est un Christy de manger de marde, là, quand même, mais tu sais, on l'aime, on s'attache, parce que l'acteur transporte vraiment, je le connaissais pas, cet acteur-là, mais tu sais, l'acteur transporte vraiment le personnage à un autre niveau, je trouve, à l'écran, comme son ami Bébert, là. Bébert. Ben, c'est ça. Tu sais, Henri Picard, il est bon, mais les deux autres, là, c'est une coche au-dessus, puis c'était Ah oui, écœurant, là. oui. C'est eux qui Ben, portent le film quasiment, là. c'est ça, puis c'est un peu comme ses deux grands frères, fait que c'est c'est carrément les deux personnages secondaires là, du film, fait que ça nous transporte ailleurs, puis c'est le fun. Puis aussi, c'est un scénario co-scénarisé par Éric Kaboulian, que moi j'adore profondément. Éric Kaboulian, j'aime tout ce qu'il fait, son œuvre est écœurante. Puis Mhm. c'est un des seuls, mettons, il y a lui puis il y a Tarantino, que quand que j'écoute ses dialogues, je l'entends parler, tu sais. Je trouve ça le Mhm. fun parce qu'il y a comme une langue particulière, puis que
propre à lui, puis qui est drôle aussi. Puis tu l'entends quand c'est drôle, c'est comme Liam. Il y a tout le temps des bonnes jokes, c'est tout le temps comme Ouais. vraiment pointu, puis c'est bon. Là. Hmm. Ouais. Ah, ben, c'est correct. Allez voir ça, le plongeur au cinéma. Ouais, ça vaut vraiment la peine, puis faut l'encourager, là, c'est important. Ouais, ben, c'est probablement un des meilleurs films québécois là, dans les dernières années que j'ai vu. Puis je le mettrais sûrement dans mon top 5 là, des films québécois. Pour les 4 autres, il faudrait que j'y pense, là, mais ouais, j'ai Est-ce que adoré c'est ça. meilleur que le Viking? Je sais pas. J'ai pas vu Viking encore. Fait que, mais je le vois, je Ben, t'en parle. c'est tellement différent, tu peux pas comparer, là, mais OK. c'était que. C'est ça. Mais tu sais, juste de voir qu'on peut faire des affaires comme ça avec les moyens qu'on a. Tu sais, on n'a pas Ouais. moins d'argent que. Tu sais, ce film-là n'a pas plus d'argent que d'autres films québécois. Tu sais, c'est juste qu'il a fait des choix, puis l'histoire était intéressante, puis ça donnait un film écœurant. Tu sais. Ouais, mais je suis sûr aussi que même si ça y a coûté cher, mettons la musique, c'est sûr qu'il va rembourser parce qu'il est quand même populaire là, en ce moment. Je suis pas Je sais sûr, pas mais en combien tout il cas, fait là, au box-office. Tu penses pas? Parce non. que moi, il me semble, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de vues là, comme film, là, mais il faudrait faire une recherche Ouais, mais je aussi. sais même pas s'il a passé d'un million à date. Là. Je pense pas. OK. Puis tu sais, un film de Quand même, même ça de coûte, je fun. sais pas, 5 millions peut-être. Là. Ouais. Mais c'est sûr que ça sera pas du calibre de bon cop backup, là, mais Mais gars, même un menteur là, qui a passé un 2 millions, ça a coûté probablement 5 aussi. Là, puis ouais, c'est pas rentable. Tu sais, 2 millions, il y a très peu de films au Québec qui fait ça. c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est l'État qui finance le cinéma C'est vrai, québécois mais aussi. menteur en même temps. Ils ont mis du Christy budget dans des effets spéciaux ridicules et inutiles. Là. Non, mais tu regardes juste, mettons, 23 décembre, là, c'est un budget de 5 millions aussi. Là. Parce que j'imagine que c'est pas Ouais, des gros effets pis tout, c'est juste. ouais je l'ai pas vu, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Ben, ils ont quand même beaucoup de têtes d'affiche aussi Ouais. pour attirer les gens. Là, pas mal ça la force du film. Ben, je Mais sais tu pas, je l'ai sais, pas vu, mais. 23 décembre aussi a passé le 2 millions. Tu sais, c'est très rare les films québécois qui passent 2 millions, puis ça, c'est le dernier depuis Menteur. Tu sais, Menteur, ça fait combien de Ouais, temps? C'est 2019 à peu près? ouais, C'est ouais, ça. avant Fait le que, COVID. Hein. Mais c'est ça. Mais en tout cas, le plongeur, ça fait quoi, une semaine qu'il est là? C'est sûr, il y a beaucoup de films qui sortent là, en mars. Fait que, il y a ça aussi qui joue. Là, il y a beaucoup de films américains qui va voler la place là, au box-office, mais je pense que je pense qu'il va quand même avoir fait beaucoup d'argent. Là. Laissons-le un peu j'espère. baigner dans le cinéma. Puis... J'espère. En tout cas, c'est un vraiment bon film. Puis je pense que c'est Très pour bon tous film. aussi, c'est comme toutes les Ouais, personnes, toutes les tranches d'âge pour apprécier parce que c'est très humain, puis tu peux t'identifier peu importe t'es qui. Là. C'est le fun. oui. Puis, même s'il n'y a pas justement de technologie d'aujourd'hui ou un style d'aujourd'hui, ben, il y a quand même des propos qui sont encore à jour. Là, Mais tu sais, le jeu d'argent, il y en a encore partout. Là. ma mère, elle me disait qu'elle jasait avec une madame, puis que c'est une madame plus âgée. Hein? Puis, Elle s'appelait comment? je sais pas. Puis cette madame-là, elle a OK. dit, ah, ça aurait été intéressant de voir son cheminement pour voir comment que c'est sorti du jeu. Puis je suis comme, ouais, mais non, ça aurait été fucking plate comme film, là. C'est pas ça le point, là, tu sais. C'est ça, le film, il dure 3 heures. La dernière heure, c'est juste lui en maison de... Ça aurait été plate, là, tu sais. Ouais. C'est plus le fun. Mais tu sais, aussi, ça me fait penser aussi au film de Troji, là, les 1900. Surtout Mhm. 91, mettons, sans le voyagement. Mais tu sais, c'est un peu la même chose, comment c'est fait, c'est une narration à voix off, puis c'est un personnage qui apprend, tu sais, c'est du coming of age, mais je trouve que c'est Ouais. meilleur que, mettons, les 1900. Pas que les 1900 sont pas bons, parce que moi, c'est des films que je trouve que c'est très réussi, ils sont très bons, mais c'est à quel point que le plongeur est bon, c'est que c'est meilleur que ça, tu sais. C'est Ah ça. oui. Ben, c'est sûr, le propos est très différent. Je trouve il est quand même Un peu différent. plus Là. trash, oui, ouais. C'est moins humoristique, là, même si c'est quand même Ouais. drôle. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé aussi drôle, c'est que je trouvais la narration, sa voix était différente. Moi, j'étais sûr que c'était lui, mais c'est Marc-André Ouais. Grondin qui fait la narration. Ouais. Puis fait que tu vois que c'est comme lui plus vieux qui parle. Puis dans Mafia Inc., c'est Henri Picard qui jouait le jeune Ah ouais. personnage de Marc-André Grondin. Fait que c'est quand même drôle. Ouais. C'est que les deux se ressemblent peut-être, je ne sais pas. Est-ce Non, que mais je sais Marc-André pas. Grondin, c'est le fils légitime de Luc Picard? On ne sait pas. Mais Ouais. ouais, le plongeur, très surpris, mais en même temps, je savais que j'allais aimer parce que tu m'avais dit que j'allais aimer. On connaît quand même nos goûts, puis on fait ce qu'on peut. Oui. Allez voir ça. Le temps que Oui. ça reste au cinéma. Là. Mais d'ailleurs, tu as regardé un Scorsese cette semaine? Oui, j'ai regardé Scorsese parce que je voulais comparer un peu, voir le style. Fait que là, j'ai Mhm. vu un film de Scorsese que j'ai jamais vu, qui est comme dans ses. C'est pas son premier, mais c'est comme son C'est premier proche, gros ouais. hit, là.
C'est en Ouais. 73, Mean Streets, avant qu'il fasse Taxi Driver, avant qu'il fasse toutes les grosses affaires, Hmm. Raging Bull, puis whatever. Ouais. C'est un film qui est vraiment étrange, que j'ai trouvé. Qui me rappelle Oui. un peu genre la nouvelle vague française, puis l'héritage de ça, parce que la nouvelle Hollywood vient directement de la nouvelle vague française. Là. C'est Ouais. comme ils ont vu ce qui se passe en Europe, ils ont fait m'en faire ça aussi. Là. Au début des années 70, surtout. Là. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est un film qui rappelle, tu sais, c'est vraiment, tu vois ce que Scorsese va devenir à travers ce film-là, parce que c'est des thèmes qui reviennent, c'est des styles qui reviennent, la musique est là. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que tout le long du film, c'est tapissé de musique mur à mur, de chansons. Puis genre jamais tu vois ça dans un film que ça arrête jamais quasiment. Là. Ouais. T'as-tu déjà remarqué ça? Oui, ben, oui. Ben, tu sais, Scorsese, il travaille beaucoup aussi la musique, là. Tu sais, il y a beaucoup Ouais, de musique dans ses films. Fait que peut-être que, justement, c'était quoi son premier film? Je ne me rappelle pas. Je je pense pas que regarde je l'ai hier. vu, là. Mais Main Street, tu sais, c'est pas ça. C'est loin d'être son meilleur, je trouve, de Scorsese, mais Mais je c'est le fun trouve de que, voir ce qu'il va devenir justement à ouais, travers ce film-là, tu sais. ben c'est ça, je trouvais, comme toi, tu sais, qu'en utilisant autant de chansons, autant de musique, tu sais, ça allait justement prédire que dans tous ses films, dans toutes ses œuvres, il y allait avoir quand même beaucoup de soundtrack, tu sais, dans ses films. Puis c'est souvent ça aussi qu'il utilise pour mettre le ton à certaines scènes. Là. Vois-tu, son premier film long métrage, c'est en 1977, c'est I Call First. Mm. Avec Harvey Keitel aussi, mais je sais c'est pas connu, probablement. Là. Ouais, Rick Kettle, il jouait beaucoup dans ses premiers films. Là. Mais Ben, tu le revois aussi dans Taxi Driver. Puis, ouais. Mais ça, dans le fond, Main Street, c'est Harvey Keitel qui joue le neveu d'un genre de gros gars qui passe de l'argent. Puis dans le fond, c'est des Sherlock. C'est un groupe de Sherlock qui ramasse du cash pour les autres. Puis là, t'as un des gars dans le groupe, Johnny Boy, qui est Robert De Niro, qui est un peu un fou. Puis qui était comme. Il me fait penser un peu à Théodore Pellerin dans Chien de garde, là, tu sais, qui va dans tous les sens. oui, Puis je ne l'ai il est pas pas vu, mais. contrôlable. Là. Ouais. Puis dans le fond, lui, à un moment donné, il vole l'argent. Puis il veut pas rembourser. Fait que là, il faut qu'il se retourne vers son ami pour. Comme, lui, dans le fond, il se prend pour un peu le. Il y a toujours les bonnes valeurs chrétiennes chez Scorsese aussi, puis lui, il veut Ouais. être bon, puis il veut aider, puis il veut comme sortir son ami de la merde aussi de bonne façon sans y casser les jambes, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de le sauver ou pas. Puis là, t'as comme l'autre oncle à qui il doit de l'argent, que là, il court après Robert De Niro, puis c'est ça. Mais tu sais, c'est un Ouais. film aussi qui va dans tous les sens. L'histoire est bizarre aussi, Ah c'est oui. un peu partout, ça Mais s'éparpille. c'est quasiment pas un. Tu sais, on connaît surtout Scorsese pour ses films justement plus gangster, tu sais, des films plus policiers, suspense. Mais ce film-là, on dirait plus un mélodrame, tu sais, comme à- ben, c'est Ouais. surtout aussi, justement, dans les années 70, il y avait beaucoup de mélodrames, tu sais, qui jouaient beaucoup sur les genres, soit drame ou soit suspense, policier, quelque chose comme ça. Mais, tu sais, on voit aussi beaucoup de Taxi Driver dans ce film-là. Ouais, t'as les. Ben, tu sais, c'est avant Taxi Driver, fait que c'est comme Ouais, c'est juste l'ébauche un peu. Tu avant, vois fait les que rues de New York aussi, c'est toutes ça. sales. Puis le but, c'est un peu de montrer les quartiers dégueux, puis de faire le ménage. Puis tu sais, c'est. Ouais, Je vois un peu le personnage d'Harvey Keitel comme Travis Bickle, mais comme moins dérangé mentalement. C'est ouais plus que lui, il plus. veut faire le ménage, puis il veut faire le Mhm. bien. C'est comme Travis Bickle, sauf que Travis Bickle, il fait peut-être pas de la bonne façon non plus. Là. Travis Bickle, C'est juste un c'est, fou. écoute, c'est un chauffeur de taxi. Hein. Qui est dérangé par la guerre, là, mais. Oui, mais c'est ça, les rues chaudes. Les rues chaudes. Que je conseille Mais, fortement. Je mais je pense trouve pas qu'il est ça. si facile à trouver. Là. Ouais. Non, parce qu'il est quand même assez vieux. Mais peut-être en Blu-ray, peut-être en DVD, peut-être. Ouais. Mais, tu sais, moi, je trouvais, ça ressemble un peu. Tu sais, je t'avais parlé d'un film japonais, là, quand on avait fait un. Ben, je te l'avais parlé quand même assez rapidement, là, mais Gozu, c'est un film Ouais. comme de gangster, Yakuza, pis tout. Ça ressemble un peu à ça. Mais ça a été fait tu sais, dans les années 90. Fait que, tu sais, c'est pas exactement la même chose, mais je trouvais, tu sais, c'est un Yakuza qui essaie d'aider un ami parce que, tu sais, là, il a donné l'ordre de le tuer, dans le fond, mais c'est son meilleur ami. Fait que là, il essaie de trouver un moyen de l'aider. Mais, tu sais, ça va un peu plus vers le fucké, là, comme je te disais. Là. Mais, tu sais, je trouve le scénario est un peu pareil. Puis, dans Mainstream, il me semble, euh, ça fait un bout que je l'ai vu, mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de relations entre les personnages qui me faisaient penser justement à des films plus japonais, tu sais, un peu plus, tu sais, garder, je sais pas, le dialogue un peu plus gestuel ou, tu sais, dans les regards des personnages, là, comment c'est filmé, comment Ouais. c'est monté aussi, là. Tu sais, il y a la musique aussi qui joue beaucoup pour, tu sais, combler les vides, sûrement, là, sans dialogue, mais
Ah, puis ben, ça aussi, par rapport à la musique, qui écoute tout le temps, je pense que ça fait pour combler le mauvais son, parce que le son est à chier, là. Je sais pas Ah pourquoi. ouais. Souvent qu'il n'y a pas des bons micros, puis il n'y a pas trop de budget non plus, là, mais le son est vraiment pas bon, là. Ouais, ben, en général, moi, je trouve les années, ben, surtout au début des années 70, c'était tout le temps une espèce d'arrière-son. Tu sais, comme on dirait les ventilateurs peut-être qui marchent là, autour, ou Ouais. tu sais, vu que c'était souvent dans les studios aussi qui filmaient, peut-être il y avait des génératrices ou je sais pas quoi. Là. Mais c'était comme un espèce de. Mais là, je me rappelle pas, là, Main Street, c'était quoi l'arrière-son, tu trouvais? Ben souvent, c'était juste des dialogues, on dirait que le micro était fucking loin, puis t'entendais toute Ah ouais. comme la vibe de la rue, ou des fois, ils sont comme sur le bord de la mer, t'entends toute la mer dégueulasse, plus fort que les voix quasiment, là. Ah ouais. Mais sûrement qu'ils faisaient avec ce qu'il y avait aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas des gros budgets non plus au début d'une Les Nouvelle-Hollywood, moyens là. du bar. Les C'est moyens du ça. bar. Un peu comme le plongeur. Ouais, c'est ça. Je serais curieux de voir les. Ben, non, j'irai pas voir, mais le budget, je serais curieux de voir c'est quoi. Ouais, Main Street. Je vais aller voir, là, t'inquiète là. Puis, tu sais, Harvey Keitel puis Robert De Niro, ils étaient pas. C'est un C'était jeune de pas Niro, encore, là, c'est ça. des grandes stars, là. Fait que c'est surtout Taxi Driver, je pense, qu'il l'a fait connaître, là, De Hein? Niro. Tu sais quoi le budget de Main Street? Non, vas-y. 500 000. C'est sûr, en Tabarouette! 73, c'est pas 500 000 aujourd'hui, mais quand même, c'est pas Ouais, non, beaucoup, là. C'est pas beaucoup. ouais, mais regarde, Scorsese est capable de faire beaucoup avec peu. Ouais. C'est pas J'ai encore hâte à sa mère son. aussi. Sa mère, elle revient souvent dans ses films, là, ta voix dans ce Oui, film. oui, c'est vrai. Ouais. T'as-tu hâte de voir son prochain? Oui, oui, j'ai hâte. Mais je pense que c'est sur Apple TV+, là, fait que c'est un peu de la Ouais, merde, là, mais en tout cas. c'est un peu dommage, ouais. Mais c'est sûr C'est que un ça va peu être comme bon, là. The Killer, le prochain Fincher aussi, je pense. Il va être en streaming. Je sais pas où, là, mais Je pense qu'il est sur Netflix, mais je suis pas sûr. Some c'est Fincher est avec dommage. Netflix, ouais. Dommage, des gros réals, tu sais, qui font des. Ouais. Tu sais, ça pourrait être un grand film sur le grand écran. Puis, en tout cas, Peut-être qu'ils vont sortir, hein. Peut-être pas partout. Mais peut-être. je me rappelle Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Il avait sorti comme à Montréal sur une coupe de salle pas longtemps, là. Mhm. Ouais, ben c'est ça, c'est que ça reste très, quand même très, tu sais, loin, Montréalocentrisme, hein, c'est ça. loin des gens Ouais. d'ailleurs. En tout cas, on verra bien où ça nous mène. Oui. Main Street, Ben, je conseille l'œuvre de Scorsese en général, là, c'est génial. oui. Ouais, ça serait quoi ton meilleur film? Maintenant que tu as vu Main Street? Taxi Driver, c'est imbattable, là. Pour moi, c'est un des meilleurs. C'est peut-être dans mon top 5 des meilleurs films de tous les temps. Oui, Ouais, Colin. Mais c'est un bon film. Faut voir ça. absolument. Je trouve Henry Picard, il faisait un peu penser, tu sais, quand tu m'as parlé de Main Street, hein, il me fait un peu penser à un jeune Harvey Keitel. Tu sais. Ouais, mais il n'y a pas les mêmes Peut-être. valeurs religieuses non plus dans ce film-là. Tu sais, il Ah veut non, non, pas mais aider je les parle de autres, là, tu sais. l'acteur. Je parle juste de l'acteur. Ah, ok, le look, Son, là. son- Ok, son ouais. visage, ouais. Ouais. Les cheveux noirs. Tu sais. Moi, je trouve que Henri Picard ressemble à Timothée Chalamet un peu. C'est vrai. C'est Un peu vrai, plus il est dans le sale, genre, genre. mais Ouais, ouais. Ah, ben, c'est vrai, là, tu sais. ouais c'est vrai. C'est le Timothée Chalamet du Québec. Ouais. C'est cohérent. OK, ben ça fait le tour pour Main Street. Oui. Moi, j'ai été au cinéma voir l'autre nouveauté, dans le fond, de la semaine passée. Creed 3. T'as été déçu. J'ai été déçu, Ben. C'était décevant, je trouve. Il y a quand même des bonnes critiques là, en ce moment. Mais je pense que les gens, tu sais, j'ai un ami qui a été le voir, mais lui, il a vu aucun, aucun des Rocky, puis aucun des Creed là, d'avant. C'est comme son premier film de la saga de Rocky qu'il va voir. Puis là, il a aimé ça, tu sais. Mais je pense que ça aide beaucoup de quelqu'un qui, à la maison, qui ne connaît pas pantoute les Rocky. Là. Puis même s'il a vu les autres Creed d'avant, je trouve que c'est quand même décevant, là, même par rapport au Creed d'avant. Mais je pense que quelqu'un peut peut-être apprécier plus le film s'il n'a pas connu les Rocky ou qu'il les a déjà vus, mais qu'il s'en fout un peu parce que c'est des vieux films. Mais moi, je suis un grand fan de Rocky, puis il n'y a rien pour moi de toute façon qui peut battre le premier Rocky. Puis je trouve la formule des Creed, ça a toujours été dans le fond, le premier Creed, c'est un requel, c'est de refaire le premier Rocky, mais avec le fils d'Apollo, puis t'as Rocky qui est là pour l'entraîner, fait que c'est comme un retour aux sources aussi avec Rocky, qui montre ses trucs, qui veut aussi peut-être se faire racheter auprès du fils illégitime d'Apollo, que il n'a pas, il a pas pu, dans le fond, le sauver. Apollo Creed est mort dans Rocky 4, je le rappelle. Il s'est fait tuer par Drago, le russe. Dolph Lundgren. Tu voulais me dire quelque chose, Ben?
Ben, vas-y, continue. Je reviendrai. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait que, d'après moi, c'est ça, le premier film de Creed, c'était un bon requel. Tu sais, j'avais pas été surpris parce que je savais que ça allait être bon. C'est sûr qu'il reprenait beaucoup le thème de Rocky, justement, tu sais, le même scénario de base, là, tu sais, c'est un gars qui a pas grand-chose dans la vie, puis là, finalement, il trouve une voie, puis il essaie de racheter le nom de son père, peut-être, qu'il n'a jamais accepté. Fait que là, il s'en va demander de l'aide à Rocky. Puis finalement, à la fin, ben, ça finit exactement comme le premier Rocky. Fait que si vous avez jamais vu Rocky, allez le voir. Après ça, vous écouterez Creed. Le Creed 2, je trouve, il est une coche au-dessus du premier Creed parce que là, ça faisait plus référence justement au Rocky 4 où Rocky bat Drago, le russe. Fait que là, dans Creed 2, c'est le fils de Drago qui veut monter sur le ring contre Creed. Fait que là, c'est comme les deux fils se battent pour l'honneur de leur père, chacun. Même si Apollo il est mort, le Rocky, ça le replongeait aussi dans Rocky 4. Fait que, ça allait plus chercher justement ce qui s'était passé dans Rocky 4. Puis je trouve justement l'espèce de momentum du film, le gros match à la fin, qu'il se relève. Je trouvais que ça nous apportait beaucoup plus que justement le premier Creed. T'sais. Fait que c'est plus intense. T'sais, quand tu veux regarder un Rocky, tu veux voir l'intensité du match final, puis aussi comment il fait pour se rendre justement à ce match-là, comment il s'entraîne avec la musique, tu es dans le beat, t'es dans le. C'est ça qui nous intéresse aussi d'un premier Rocky, c'est de le voir s'entraîner. C'est un moins que rien qui devient un champion, dans le fond. Puis à date, les deux premiers Creed reprenaient bien ce thème-là des Rocky. Dans le fond, ils tombent pour mieux se relever en s'entraînant. Puis les matchs finaux sont quand même très intenses. Fait que là, je me suis dit, OK, Creed 3, ben, ça va le faire, mais ça fait quand même un bout que Creed 2 est sorti, là, je pense, en 2016. Fait que c'est longtemps pour attendre pour un Creed 3 que, en premier lieu, on savait que Rocky ne revenait pas parce que Sylvester Stallone avait dit que lui, ça finissait. Puis en même temps, Creed 2 finit parfaitement la saga de Rocky. Dans le fond, son personnage, comment que ça finit le film, moi je trouve que c'est parfait, comment ça finit. Puis on n'avait pas besoin de revoir un Rocky. Mais je pense qu'il y avait plus à faire aussi avec Creed, avec Adonis Creed, donc Michael B. Jordan. Fait que là, Creed 3, je l'attendais quand même, mais en même temps, pas plus que ça. T'sais. Surtout qu'il n'y avait pas Rocky, je me disais, ouais, ça va être quand même décevant de voir un Creed sans Rocky, parce que quand même, les gens disent, ah, mais c'est son film à lui, c'est pas. On s'en fout de Rocky. Ouais, mais il était quand même là dans les deux premiers, puis là, il n'est pas là, c'est un peu ridicule. Donc, c'est ça, le premier film reprenait beaucoup le premier. Le premier film de Creed reprenait beaucoup le premier film de Rocky, autant que le deuxième film reprenait beaucoup de thèmes du deuxième Rocky. Il était déjà Creed est déjà rendu populaire parce qu'il s'est battu avec le champion du monde dans le premier film. Fait que là, il a plus d'argent, puis il s'entraîne, il retombe, puis il se relève, en tout cas. Donc, beaucoup de liens aussi avec Rocky 4. Là, maintenant, Creed 3, comme c'est le concept du requel, la trilogie requel de toutes les sagas, le Creed 3 reprend encore pour le troisième film de la trilogie des Rocky. Mais là, ils ont comme combiné un peu ce qui se passe dans Rocky 3 puis Rocky 4. Fait que, c'est-à-dire que là, Creed, il se bat plus, il a pris sa retraite, mais il est rendu millionnaire, puis là, il vit sa vie d'agent, de boxeur un peu, producteur, puis tout. Fait que, il entraîne le nouveau champion du monde, fait que, on le voit pas se battre dès le premier. Ben, dans le fond, on le voit se battre au début du film parce que ça explique un peu qu'il a repris les rênes puis tout, là, mais en tout cas, on le voit pas se rebattre dans le film jusqu'à la fin. Puis ça, je trouve, c'est décevant un peu, mais ça reprend un peu le Rocky 4 où Rocky il est rendu justement, il a pris sa retraite, puis là, c'est Apollo qui veut faire son retour. Fait que là, c'est Apollo qui veut se battre contre le Russe. Puis c'est comme Rocky qui est dans ses coins, puis là,
c'est un peu lui qui a pas jeté la serviette pour justement arrêter le combat. Puis c'est un peu à cause de lui que Drago il a tué Apollo. Là. Même si c'est pas lui là, qui a tué Apollo, mais c'est ça, c'est un match de boxe, puis il s'est fait tuer de même. Fait que ça reprend un peu ça parce que là, Creed entraîne le champion du monde qui va affronter un ami d'enfance de Adonis Creed, qui est joué par Jonathan Mayers. Que récemment, justement, Jonathan Mayers, en ce moment, il est au sommet du box-office parce que c'est lui qui joue Kang, de Conqueror, dans Hitman and the Wasp, Quantum Mania. Puis, ben, comme je t'en avais parlé du nouveau Hitman, ce qui fait la force du film, c'est Kang, justement, parce que Jonathan Mayers, c'est un Christy de bon vilain. Puis là, ben, dans ce film-là, je te dirais que c'est lui le gros point fort du film, là, parce que c'est lui qui fait tout le film. Parce qu'il est tellement bon en vilain, puis tu le détestes tellement que tu veux y péter ailleurs, mais c'est quand même un gars fucking en shape, fait que là, tu te dis, ok, je vais un peu reculer. Mais dans le fond, c'est un ami d'enfance qui sort de prison, puis là, il veut comme se battre, faire de la boxe, parce que quand il était jeune, Adonis s'entraînait aussi avec lui à la boxe, tout, fait que, là, il dit, t'as eu comme mon rêve, dans le fond, t'as réussi mon rêve de devenir champion du monde de boxe, fait que là, maintenant, c'est à mon tour, puis tout. Fait que là, il accepte un combat amical. Ben, pas amical, mais il accepte d'y donner une chance de se battre contre le champion du monde. Puis finalement, ben, ça finit mal parce que là, il va comme un peu tricher sur le ring. Fait que, ça rappelle là, Rocky 4 parce que là, il y a comme un drame qui se produit. Puis c'est un peu de la faute d'Adonis. Un peu comme c'était la faute de Rocky que son père soit mort à cause du risque. Fait que, ça reprend ce thème-là de Rocky 4. Puis en même temps, ça reprend aussi le thème de Rocky 3 parce que c'est comme un nouveau champion. Puis Jonathan Mayers, il ressemble un peu à Mr. T. Là, fait que c'est un peu ce concept-là. Là, il veut. Creed, à la fin, il va comme s'entraîner pour reprendre les rênes puis comme se venger de son meilleur ami, ben, son ami d'enfance, qui a fait de la merde. Fait que c'est ça. Fait que le scénario de base est quand même classique. Là, Ben, c'est ça. On a vu la bande-annonce, puis j'ai l'impression que je sais ce qui va se passer à la fin. Exact. Ben, c'est exact. Tu vois la bande-annonce, tu le sais. Mais on va pas voir le film d'un Rocky ou d'un Creed pour justement le scénario. On va le voir pour la boxe, pour l'intensité, justement, comme je te racontais. Fait à ce moment-là, tu sais, je te raconte l'histoire. L'histoire, c'est une bonne histoire classique qui peut engendrer beaucoup d'intensité, puis beaucoup de suspense, puis tu veux qu'à la fin, Creed il pète la gueule au méchant parce que le méchant il est fucking bon. T'sais, Jonathan Mayers est tellement détestable que ça rend quand même le point. Comment dire, l'élément déclencheur est tellement là qu'à la fin, tu veux vraiment que le combat ça n'arrête pas. Là. Comme dans le premier Rocky, dans le fond, Apollo, il était détestable. Peut-être pas autant que Jonathan Mayers là, dans Creed 3, mais tu voulais que Rocky gagne. Parce que là, tu étais attaché au personnage, c'est un moins que rien, puis tu vois le champion du monde, c'est un Christy de fendant. Tu veux qu'il pète la gueule devant tout le monde. Mais là, dans ce film-là, Creed, t'as pas de combat intense. T'as pas non plus de remonter, quand il s'entraîne, c'est pas bon, moi, j'ai pas été entraîné, en tout cas, dans le film, là, pendant qu'il s'entraîne pour le gros combat final, puis tout le kit. Puis je te dirais, le meilleur combat du film, c'est le combat, justement, entre le champion du monde qu'on connaît zéro, qu'on n'a pas vu dans les autres films, que c'est pas rapport, contre Jonathan Mayers, que là, c'est comme son grand retour, puis c'est comme la première fois que tu le vois se battre, fait que c'est quand même intense. Mais je te dirais que c'est le meilleur combat du film. Puis c'est même pas Creed qui se bat. C'est décevant, c'est un peu plate. Au moins, Rocky 4, tu voyais le combat d'Apollo. Puis Apollo, tu le connaissais. Ça fait 3 films, tu le vois se battre, tu le vois comme entraîner Rocky, tu le vois devenir son meilleur ami. Puis il crève sur le ring. C'est cohérent. Rocky 4, moi, je l'adore. Puis, mais là, c'est ça, Creed 3, c'est que là, c'est pas le match final, il est comme plus dans la tête de Creed. En tout cas, ils ont essayé d'aller ailleurs là, avec ça, mais j'ai pas accroché pantoute. C'était trop différent de ce qu'on avait eu avant. Tu sais, un film, mettons, de boxe, un nouveau film de boxe, là, que tu sais,
ils veulent pas copier Rocky, fait que là, ils font un style différent, puis c'est comme plus fantaisiste un peu, imaginatif. Ça aurait pu peut-être m'accrocher. Mais là, tu t'attends à un film qui ressemble là, à Rocky, un film qui va te donner de l'intensité comme tu dans les premiers Rocky, puis un match final écœurant, mais là, le match de fin dure. D'ailleurs, le film dure même pas 2 heures, là, fait que déjà là, tu manques un peu d'intérêt parce que l'histoire se déroule vraiment vite. Puis le match final, je pense qu'il dure même pas 10 minutes. Là, fait que c'est un peu. C'était très décevant à ce niveau-là. Je sais aussi que Michael B. Jordan, c'est lui le réalisateur. Puis il avait dit C'est son premier film. Pardon? C'est son premier film qu'il réalise. Oui, oui. C'est la première fois derrière. Fait que c'est quand même gros, là, commencer son premier film avec un Christy de gros film comme ça, blockbuster. La réalisation est quand même bonne, là, mais je trouve l'idée de la fin était pourrie parce que là, ça te transporte ailleurs. C'était pas. J'ai pas trouvé ça intense comme match. Il y a beaucoup de ralentis, il y a beaucoup de. Il y a des affaires imaginatives parce que là, il est comme dans sa tête quand il se bat contre lui, puis là, il imagine des barreaux de prison. En tout cas, c'est complètement nowhere. Il y a comme des effets spéciaux là-dedans, c'est un peu ridicule. Puis tu sais, je sais qu'il avait dit justement que c'était inspiré des animes pour filmer ça, pour les combats, mettons. Là. Mais je suis pas un grand connaisseur d'animes, mais j'ai vu zéro anime là, dans les images que j'ai vues là, dans le film. J'ai pas vu d'anime, là, pas en tout. Fait que je sais pas s'il y a des connaisseurs d'animes qui ont vu des animes, là, mais j'ai pas vu sur quoi ils s'étaient basés là, pour les combats. Parce que justement, les combats, il est comme zéro là. Tu sais, ils se battent, là, mais c'est loin d'être un combat de boxe comme on voit dans Rocky. Là, fait que c'est le plus gros point négatif du film. Puis malheureusement, c'est pour ça qu'on va voir le film. Fait que c'est un peu décevant. C'est plate parce que dans la bande-annonce, il me semble, quand tu vois les entrées, puis comme tu vois un moment donné sur scène, sur le ring quand ils se battent, ça a l'air vraiment prenant. Puis ça, Ouais, c'est pas là. C'est bizarre. ben non, c'est ça, c'est pas là. Tu sais, ce qui est prenant, c'est quand il se bat contre le champion du monde. Tu sais, là, t'es vraiment dans le match de boxe. Puis là, il se passe des affaires, puis t'es pas réglementaire, parce que l'autre, il triche un peu sur les. Tu sais, il fait des coups bas un peu. Fait que là, c'est comme intense. Tu sais, t'es comme, ah, c'est le chien sale, tu sais. Mais au combat final avec Creed, t'as comme rien. Il est comme dans sa tête, genre 7 minutes, pendant qu'il imagine, se battre avec. Puis c'est pas intense pantoute. Puis là, après ça, ben, t'as 3 minutes que là, ils se battent. Là, ils sont déjà rendus au. Tu sais, dans Rocky, là, t'es as-tu tout vu ou t'as juste vu le premier? Bon, j'ai juste vu le premier. OK. J'en ai vu une coupe, genre, sur le side, là, mais. Ouais, ben tu sais, le premier, là, quand il se bat, à la fin, là, le match final, il dure une demi-heure, OK? Puis le match, là, tu vois quasiment chaque round. Tu sais, à un moment donné, il passe les rounds, tu sais, vite, là, mais avec la musique, puis là, tu le vois se faire décoller à la gueule. Mais tu vois les deux se battre, se donner des coups, c'est ça qui est entraînant aussi. Puis dans les deux premiers Creed, t'as ça, tu vois la grosse musique que là, il est en train de perdre, puis là, il se relève, puis là, il passe 3 rounds en fessant l'autre, puis c'est bon, ça passe les rounds rapidement, mais ça te montre l'intensité d'un cran, parce que là, tu vois que les deux se donnent des coups, puis c'est stressant au bout. Mais là, dans Creed 3, tu passes comme les deux premiers rounds, là, tu les vois, mettons, là, il est faible là, dans le premier round. Puis là, après ça, là, il rentre dans sa tête. Puis là, c'est comme si tu voyais tous les rounds se passer dans sa tête, mais tu vois pas justement qu'il avance de round. Fait que là, quand il sort de sa tête, puis il rentre pour le. Mais ils sont rendus au dernier round. Là. Fait que tu sais, c'est comme. Ça a passé super vite, mais t'avais pas l'intensité, le thrill du match, du combat. Fait que ça, j'ai trouvé ça décevant. Puis à la fin, c'est un peu. Ça finit rushé un peu. Là, en tout cas, on se doute de comment ça finit. Là. Je le dirai pas, mais allez le voir quand même. On se doute de comment ça finit. Puis c'est ça. Mais ça jase un peu à la fin, mais ça finit sur le rush un peu. Là. C'est un peu. J'ai été déçu, Ben. J'ai été déçu. Je donne quand même du mérite à Jonathan Mayers, qui je pense qu'il va devenir un très bon acteur. Là. Ben, il est déjà un très bon acteur, mais je pense qu'il va devenir un big star assez rapidement. Là. Il va savoir un 4. Euh, Probablement, parce que là, il y a une fille muette, sur des muettes, que là, elle a peut-être 12 ans là, dans ce film-là, peut-être 10, là, mais tu sens que là, elle va peut-être prendre le flambeau par la suite. En tout cas, ça reste à voir. Là. Je ne sais pas où est-ce que ça va être rendu.
Mais ce film-là, je trouve, ça finit. Ça me donne pas envie de voir d'autres. T'sais. Je pense qu'on a fait assez le tour. Là. Déjà rendu à Creed 2, on avait fait quand même assez le tour, puis ça finissait parfaitement la série de Rocky. Puis là, avec Creed 3, c'est comme. Tu sais, s'il voulait reprendre le flambeau, puis comme qu'on parle juste de Creed, il l'a un peu raté, parce que je trouve que c'est complètement. Mais tu sais, il y a des bonnes critiques là, en ce moment. Les gens ont l'air d'avoir aimé ça. Moi, c'est peut-être parce que je suis trop près de Rocky encore. J'ai encore Rocky plus en tête. Mais tu sais, c'est sûr que d'avoir un boxeur noir, ça va chercher plus d'autres communautés. C'est la mode d'aujourd'hui. Tout ce que j'avais à dire. C'est Creed vrai. 3. Euh, on va-tu avec Red Rocket, là? Ouais. Moi, j'ai regardé ça hier soir, puis je trouvais ça phénoménal. Ben, pas phénoménal, c'est pas Florida Project, là, on s'entend, mais c'était très bon, Non. j'ai bien aimé ça. Ouais. C'est le plus récent film de Sean Baker, qui a fait Florida Project, qui a fait Tangerine, qui a fait d'autres films avant ça que je connaissais pas. C'est comme des petits. Ouais, j'ai Ben, pas vu les autres films. c'est du petit budget, là. Tu sais, Red Rocket, c'est 1,1 million de budget, là. C'est pas grand-chose. Ben, tu vois aussi, ils restent dans les mêmes lieux, là, tu sais. Ben, il y a ça, puis aussi, les gens qui jouent dans le film, c'est pas les comédiens, là. Non. Il y en a certains, mais la majorité, c'est pas les comédiens. Puis c'est comme ça manque de commerce, c'est souvent ça. Tu sais, Florida Project, il y avait Willem Dafoe, puis t'avais la petite fille, puis la Ouais. fille, la mère, là. Ben, Le tu reste, c'était pas des comédiens. t'avais juste Willem Dafoe, le gros acteur, Ouais. tu sais. Tandis que là, Red Rocket, c'est juste Simon Rex, Ouais. là, que, tu sais, on connaît, là. Puis tu sais, c'est pas un gros acteur, Samuel Rex non plus, là, tu sais. Non, Mais il est non, mais tu sais, parfait, là. on le connaît pour la comédie, surtout, là, tu sais. Scary Ouais. Movie, 3-4, le 5 aussi, même si le 5 c'était à chier. Mais, tu sais, il a souvent joué aussi dans des rom-coms, là, genre plus quand on était jeune, là, il me semble qu'il faisait un rom-com. Moi, j'y reconnaissais à la face. Mais tu sais, Puis, l'affaire, c'est que. Ben, vas-y, fini. oh non, ben j'avais tout dit. Ben, tu sais, Sean Baker, lui, il va souvent dans. Les thèmes qu'il va chercher, il va dans des endroits dégueulasses des États-Unis. C'est la pauvreté, la misère, Ouais. la pauvreté de tout genre. C'est des crétins aussi dans ces films, là. Tu sais, c'est Ouais. la pauvreté intellectuelle, la pauvreté monétaire, puis tout. Fait qu'il dit pourquoi je un gros budget pour filmer avec ces gens-là, que les autres, ils n'ont pas d'argent. Tu sais, ça serait absurde, tu sais. Fait qu'à la Non, c'est place, ça. ben, tu sais, il fait avec le peu qu'il a, puis il s'arrange. Tu sais. Puis ça donne des films extraordinaires parce que c'est comme Ben, vraiment sur le terrain, puis c'est beau, là. ben, c'est ça, il va tout mettre sa puissance du film dans les plans qu'il fait, puis C'est ça. tu sais, ses plans sont extraordinaires, là, moi, Ouais. j'adore ça. Puis dans le fond, Red Rocket, c'est Simon Rex qui joue Mikey Saber, qui est un acteur porno qui a passé genre 17 ans en Californie, à LA. Puis là, il revient chez eux, tu sais pas trop pourquoi, tu sais, il s'est fait battre, puis tout, puis tu sais, c'est un minable, il ment à tout le monde, il essaie de manipuler tout le monde pour... Dans le fond, il essaie d'orchestrer son retour à LA. Que tu Ouais. t'en rends compte un petit peu plus tard dans le film. Au début, c'est comme je sais pas ce qu'il fait, je sais pas pourquoi il est revenu, puis tu sais, c'est juste un mange-marde, tu sais, puis il se trouve une place pour squatter parce qu'il n'y a pas d'argent, puis il va chez son ancienne femme, que c'est comme des crackheads. Ben, c'est encore sa femme, mais Ouais, c'est c'est comme vrai, c'est son ça. ex. Ouais. Ils sont Mais pas tu sens qu'il divorcés. était parti sur le fly un peu, là, Ouais. ils se sont pas laissés en bon terme. Puis dans le fond, c'est ça. Puis là, il trouve une fille, une jeune fille, puis là, il se match un peu avec, mais tu sais, c'est une fille de 17 ans, puis là, t'es comme, ah, c'est bien Mais bizarre, tu sais. elle a fait des affaires déjà là, érotiques, là, pour vrai. Là. C'est comme une Ah, vraie. c'est vrai? Ben, de ce que j'ai. Parce que j'ai été faire les recherches, je me suis dit que si je la connais pas, mais peut-être qu'elle fait déjà du. Puis, tu sais, elle a un OnlyFans, puis tout, là, genre, cette fille-là. Mais elle joue, elle commence quand même là, comme actrice, là, mais elle va jouer dans. J'ai oublié le nom de la série. Il y a une nouvelle série qui sort là, cette année sur HBO Max avec Lily Depp Rose. Lily Rose Depp. Puis la fille de Johnny Depp. Puis c'est comme une série justement sur la vie de famous, là, genre de célébrité qui gradue. Je sais pas si c'est sur la célébrité des porn stars, là, mais elle joue dans ce Ouais. film-là. Puis... C'est ça avec The Weeknd, hein, c'est ça? Oui, c'est ça Ok. avec The Weeknd. Ouais. Ok. J'avais vu l'annonce, ça a l'air quand même intéressant, mais c'est ça reste à voir là, que c'est quoi la série. Et puis, il Mais paraîtrait elle va aussi jouer là-dedans. que Quand elle commence un peu. Ouais, vas-y. Simon Rex aussi, lui, il a fait un peu de porno des années 90, je pense que j'ai lu ça, Ah il oui, avait c'est fait un vrai? peu de porno, ouais, oui. Ah, Fait je que c'est savais comme pas. un peu lui. Ben, il y a quand même une petite graine, là, tu sais, c'est... Ouais, oui, ça va souvent en plus, là. Mais ouais, non, c'est ça, le synopsis c'est quand même intéressant, tu sais.
Ouais, puis tu sais, tout le long, t'es comme, hey, je l'haïs le personnage, je l'haïs, puis comme, je sais pas comment je fais pour embarquer parce que je l'haïs. Puis là, Ouais, quand le film finit, une fois, il s'en fait mettre d'en face que c'est un minable. Puis là, ouais. t'es comme, comment il va réagir à ça? Puis il reste la même personne. T'es comme, oh oui, que je comprends exactement pourquoi il est de même. Puis c'est parfait, là, tu sais. C'est Ouais. vraiment parfait. Parce que dans le fond, Ah, ouais. il se fait croire qu'il est big, puis tu sais, il ment à tout le monde, puis il est comme, hey, moi, je suis une vedette de LA, puis tu sais, il ment de où est-ce qu'il habite, puis tout, juste Ah, ouais. pour. Et dans le fond, c'est juste d'éviter la réalité, puis parce que tu sais, si il se rend compte de sa réalité, je sais pas pourquoi il vit, tu sais. Parce que, pourquoi tu fais Ben ça, non, tu c'est sais. ça. Fait que Mais c'est c'est comme ça qu'il aussi le laisse que, en vie, tu sais. tu sais, tu crois en leur relation à lui puis la jeune, mais en même temps, tu le sais que lui, c'est juste un esti Ouais. d'enfoiré qui veut juste la vendre quasiment. Là, dans le fond, il veut devenir son agent de porno, là, entre guillemets. Fait que tu sais qu'il va juste vouloir scraper sa vie à vie, puis elle va devenir un jouet pour lui. Puis, dans le fond, tu t'attaches quand même à leur relation. Même si tu Oui. connais ce qu'il veut véritablement, parce qu'elle est tellement cute, elle est tellement enjouée, puis tout. Mais c'est ça, à la fin, ça reste un peu dans une idée, on se demande comment ça va finir, parce que c'est une fin ouverte quand même. Là, ça explique pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Là. Ben, je trouve la fin est parfaite aussi parce que tu finis sur de quoi, t'es comme, ah, il va-tu changer, Ouais. il a-tu changé, il a-tu compris quelque chose, puis il comprend Ben, absolument ça, rien. ça finit comme ça commence. C'est ça, exactement. Puis, mais une des scènes finales, c'est écœurant là, quand il court dans la rue. Là. Moi, j'ai adoré, Boogie. j'étais crampé. Puis ça, on sait pas si c'est une comédie, si c'est un drame. Moi, j'ai ri pas mal de fois là, dans le film. Je trouvais ça drôle. Toi, Ben, tu c'est une comédie catégoriserais dramatique, là. ça dans quoi, Comédie dramatique, là. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a des bouts quand même rough, là. Tu te dis, tabarnache, c'est sale, parce que justement, comme tu dis, c'est sale, c'est triste, Ouais. mais des bouts tellement drôles. Après ça, la jeune, elle travaille dans un resto de donuts. Fait que, il y a tout un lien aussi, le donut, le trou du Ouais. donut, c'est un peu. Donut Hole, t'as marqué Donut Hole Oui, partout, je suis oui, marqué. c'est ça, c'est le trou du donut. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que, non, j'ai adoré, j'ai adoré. Ouais. C'est sur J'ai eu Crave. du plaisir, Mais je pense, c'est sûr que cinématographiquement parlant, Florida Project allait peut-être plus loin dans les intentions puis dans le thème aussi. C'est beaucoup plus. Ben, tu as Willem Dafoe, qui est un critique acteur, là, mais je trouve le thème était tellement puissant, tellement. C'était Il lourd, y a mais en même plus temps, le film était d'émotion. pas lourd. Non, c'est ça. Parce que tu prends quand même le côté de la jeune fille, ben, l'enfant, tu sais, puis t'es comme, hey, Ouais. ben, t'as comme pitié un peu pour elle, puis c'est quand même Oui, mais beau en parce même qu'elle temps, trouve ça fun pareil, là, tu sais. tu veux pas qu'elle connaisse la vérité non plus, tu sais. Non, c'est ça. Pour pas gâcher sa vie, tu veux qu'elle continue de rêver. Mais je trouvais, j'ai quand même eu plus de plaisir en écoutant Red Rocket. Parce que c'est sûr, c'est plus le fun, c'est plus léger aussi, là, Ouais. mais en même temps, ça aurait pu aller vraiment dans le deep puis vraiment hard. Mais ils ont resté quand même léger, puis je trouvais que c'était parfait. T'sais. Ouais. C'était très bon, c'était très bon. C'est Ouais, écoutez ça. ça, Red Rocket est sur Crave. Sur Crave. J'ai regardé Florida Project aussi, c'était que. Ah, écoutez les deux. Ouais. Mais Florida Project, il est sur Crave, je pense pas. Non, je pense pas. Mais t'avais-tu vu aussi Tangerine? Ben, il est pas sur Crave, là, mais J'ai pas Tangerine, vu Tangerine, non. c'est en 2013, je pense qu'il a fait ça. C'est un film qui a tourné avec un iPhone complètement. Ah oui, ok. Ça look quand même bien, c'est le fun. C'est comme dans les milieux rough de LA, c'est des travailleuses du sexe transgenre, là. Ils essaient de Tabarnak. survivre dans leur milieu. Ouais. C'était bon. Ben, ils travaillent souvent les thèmes de travailleuses du sexe. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est tout le temps Ben, la misère, là, tu sais. ben c'est ça, ça ramène un peu aux rues chaudes. Ça ramène Ouais. à Main Street. Ouais. Mais ouais. Non, c'est bon. Red Rocket, allez voir ça. Oui, absolument. Très bon. Oui. Euh... On veut-tu avec une déception? Je suis pas avec une déception. Ouais, vas-y avec une déception. Ben, Après c'est pas ça, une je vais déception. C'est pas voir. la seule Ouais. déception, c'est juste que c'est un film que j'avais pas le goût d'aimer non plus, là. Non, non, parle-moi de tes déceptions, là. J'ai regardé Elvis parce que je me suis dit, je vais être dans la course pour les Oscars, tu sais, je vais regarder ce Oui, qui est comme meilleur film, là. Comme ça, je vais oui. plier la liste un peu. Et puis, ben, Elvis, c'est le genre de film que j'aime pas à base. Puis, j'ai Mhm. pas aimé ça parce que c'était fucking plate. Ça me rappelle un peu Bohemian Rhapsody dans le sens que c'est pas un, tu sais, c'est pas un biopic où est-ce qu'il fait des Non. choix. Tu sais. Puis c'est ça le défaut de tous ces biopics-là, c'est que ça fait pas de choix, ça essaie de survoler l'histoire d'une vie au complet. Puis en Ouais. racontant ça, tu racontes rien. En 2 heures, là, ouais.
Fait que tu passes 2 heures, même c'est 2h40 après Elvis, là, Ouais, quand même long. puis tu fais juste survoler quelques événements de sa vie sans toucher au personnage. Tu sais pas il est qui, tu sais pas ce qu'il veut, Mhm. puis il y a comme rien, t'es juste comme tu survoles, puis c'est comme, mais c'est pas intéressant, tu sais, je m'en Ouais, sors puis là. on sentait pas non plus Baz Luhrmann derrière ça. Tu sais, Baz Luhrmann Non. qui a fait Moulin Rouge, qui a fait Roméo plus Juliette. Tu le connais pour ses films excentriques, pour ses films très différents, très extravertis. Puis là, tu nous amènes justement. Moi c'est ça qui m'avait surtout déçu dans Elvis. Parce que justement, je m'attendais à un film plus déjanté que ça. Puis dans le fond, c'est Ouais. resté très, très soft. Là, Ben, c'est sûr aussi, ça va pas déboulonner un mythe. Mais tu sais, pour moi, Elvis, je m'en sac un peu d'Elvis profondément. Là, puis, tu Non, sais, c'est parce qu'on. c'est Le probablement personnage, on Ouais, le vas-y. connaît tellement sans le connaître. Tu sais, qu'on dirait que c'était sûrement difficile d'aller dans des sujets plus deep, peut-être, de sa vie pour pas justement gâcher cette statue-là de la légende, du rock and roll. Mais tu sais, c'est comme glorifier une personne qui était assurément un tas de marde dans la vie. C'est sûr que c'était une mauvaise Ouais, personne, ce gars-là. Fait que c'est comme si t'essayais de glorifier ça sans l'entacher non plus. Puis je suis comme, ouais, mais c'est comme malhonnête. C'était pas ouais. intéressant. Puis tu sais, Non, Austin c'est ça. Butler, je peux pas concevoir qu'il gagnerait meilleur acteur, là. Je trouvais qu'il était pas Ben, bon. c'est sûr qu'il gagne pas, mais il y a beaucoup de. Tu sais, de ce que j'ai vu, là, ça joue entre lui et Brendan Fraser, là, tu sais. Genre qui serait vraiment au-dessus de Colin Farrell. Mais tu sais, moi, entre lui ou Colin Farrell est bien plus diversifié dans son jeu. En tout Ok, cas, mais tu sais, mais, enlève son personnage. Si son personnage s'appelle pas Elvis, il est même pas en nomination, là. non, non, mais c'est ça. C'est que je pense que c'est le nom qui personnifiait, puis surtout que, tu sais, il ressemble un peu, tu sais, il a la gueule d'Elvis, sa voix, hein, en tout cas. Tu sais, ils vont sûrement dire, ah, ben là, il a du talent, ce jeune-là. Mais tu sais, tu regardes, mettons, Rami Malek, lui, il a vraiment été ailleurs pour jouer son rôle c'est quoi déjà son nom? Freddie Mercury. Freddie Mercury. C'était complètement ailleurs, ça. Même si le film était très soft aussi, je trouve il méritait plus le score, justement, que, mettons, Austin Butler mériterait, mettons, son Oscar. Là. Mais tu sais, en même Parce temps qu'il aussi, allait vraiment ailleurs. T'sais. Elvis, je trouve, il menait une vie quand même normale, là, dans le sens que il a pas été au. Il a pas dépassé ses limites là, pour jouer ce rôle-là. non. Mais c'est lui qui chantait, par contre, c'est quand même hot, là. Oui, Mais aussi, il est tributaire du texte, là. Je comprends ça, que son texte était probablement dégueulasse, puis c'était probablement de la merde ce qu'il avait à dire, fait qu'il a pas le choix de jouer ce qu'il y a là, tu sais, mais ouais. c'est ça. Ben, ouais, non. Ben, je suis d'accord. Elvis, ça fait un job. Tu sais, même comme nomination comme meilleur film, je peux pas concevoir, là. C'était pas bon, là. Ben, il Genre, je est-tu en comprends pas. nomination pour meilleur film? Il me semble que oui. Ah oui, il est, Colin. oui, oui. Je peux pas concevoir. C'était pas Ouais, bon. C'était vraiment pas bon. non. Ben, on dirait, il y a tout le temps une espèce de tu sais, vu que c'est justement des légendes, qu'ils mettent sur écran, on dirait c'est comme, ce film-là tellement bon. Mais, Ouais, je me rappelle pas si Rocketman, était en nomination, mais Rocketman, je pense que oui. ça m'avait déçu aussi, là, tu sais. Puis le gars qui le personnifiait, Taron Egerton, il était bon, mais il était pas non plus le grand acteur. Puis je pense qu'il a gagné aussi, tu sais, pour. Ou bien il était en nomination, là, mais il me semble qu'il avait gagné, mais. Je sais pas. Tu sais, il a plus surpassé limite aussi que Austin Butler, je trouve, mais en même temps, c'est ça. C'est des légendes que, les gens de la musique, là, on dirait qu'ils veulent les glorifier encore plus en disant, hey, leur biopic, c'est les meilleurs films, donnez-leur le score, tu sais. Mais En tu tout sais, cas. mettons, là, un film qui va capturer de l'enfance jusqu'à la mort de quelqu'un. Oui. Moi, il y a un film dans ma tête qui a réussi à le faire, puis tous les autres sont cassés à la gueule. Je sais pas si t'en as plus qu'un, toi, là. Je Ouais, sais pas si vas-y t'es donc. capable de voir c'est quoi mon film, sais-tu? Non, ben, tu parles d'une légende de la musique vivante? Non, mais pas nécessairement la musique, mais juste de capturer la vie de quelqu'un de son enfance jusqu'à sa mort. Tu sais, c'est dur de raconter ça parce qu'il faut que tu prennes un point Ouais. de vue intéressant, puis un angle intéressant qui. Mhm. Tu peux pas compter tout ça, mais je pense que le film qui l'a fait le mieux puis qui a réussi puis qui est parfait, c'est Citizen Kane. C'est le Mhm. seul dans ma tête que je vois qui a réussi à faire ça. Ouais. Sûrement qu'il y en a d'autres, là. Mais... Non, c'est sûr, mais c'est un film de 4 heures et tout, là. Non, Citizen Kane, c'est 2 heures à peu près.
Ah, c'est juste 2 heures? J'ai Ah tout le ouais. temps en tête que c'était vraiment long. Non, non, Parce non. que j'aime pas Citizen Kane, mais Non, mais tu sais, d'un point de vue technique, ça n'a pas oui. rapport, ce film-là, là, c'est fou, là. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire, là. Oui, Citizen Kane. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. On dirait ils prennent pas dans. Ils vont pas dans la liberté de choix pour ces films-là, justement, les biopics, là, sur Elvis ou sur. Ben, c'est Tu sais, vrai vu que qu'ils ont les c'est. mains liées, ouais. Ils ont les mains liées parce qu'ils veulent pas, justement, comme tu disais, ils veulent pas gâcher. Tu sais, s'il y avait demain matin un biopic sur Michael Jackson, là, tu sais, les gens seraient. Ben là, il est Ça un arrivera peu. pas, là. Non, ça arrivera pas parce que là, il a quand même été vu sous un autre jour, là, après des révélations chocs, mais quand même, tu sais, il ferait un biopic sur Michael Jackson dans les années, mettons au début des années 2000. Tu sais, ça aurait été le meilleur film de tous les temps, tu sais, parce que c'était Michael Jackson, tu sais. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je me souviens plus. Elvis. Euh... Ouais, je me souviens plus. Ben, tu sais ça. Tu sais, au Québec, on ferait un film sur Éric Lapointe, ça serait écœurant. Pas sûr, mais en tout cas. Ben, il y a déjà eu une série, là, je pense. Ça se peut-tu? Je sais C'est, pas. c'est pas. Voyons. Il me semble qu'il y avait une série. Je me rappelle pas. Dans les années 90. Mais non, Je sais pas. c'est sûrement pas ça. Bref, au Québec, on fait des films. Ouais, mais tu sais, tant qu'à faire un biopic, faites des choix, puis faites un film comme genre Jackie ou Spencer Oui. ou quelque chose de même, Mhm. là, qui est bon. Lâchez-moi, là, les cochonneries de même de survoler la vie de quelqu'un. Ah, oh, c'est ça, je voulais dire. Oui. Tu sais, Bohemian Rhapsody, je pense, à la base, c'était Danny Boyle, si je me trompe pas, qui allait le faire, ou c'était un gros Ok, ouais. je ne sais plus c'était qui. Mhm. Euh, il y avait tout le temps Brian May dans le dos pour dire tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Fait qu'il a fait fuck off, je lâche le projet. Puis ça donnait comme c'est Bohemian Rhapsody, fucking plate, là, tu sais. Ah, ouais, ben c'était Brian Singer, je pense, qui l'a fait. Ouais, qui l'a fait, ouais. Déjà là, il sort un peu de sa zone de confort. Le gars qui a fait. Il est reconnu pour X-Men puis Usual Suspect, mais Ouais. il n'avait jamais fait vraiment de biopic, là, je pense. Fait que déjà là, ils vont juste chercher un réalisateur capable de faire ce que les producteurs veulent. Puis c'est Ouais. ça qui arrive, là, puis dans le La fond. crotte aussi. Ben, tu sais, Brian May, Euh, c'est un producteur, mais c'est le guitariste de Queen aussi. Fait oui, qu'il ben veut c'est pas, il veut ça. pas détruire son ami. Mais non, tu sais. Mais c'est un peu comme Elvis, tu sais. Ils vont chercher Baz Luhrmann. Ça fait un gros nom sur le film, mais dans le fond, il a même pas utilisé son talent, justement, de réalisateur, tu sais. Les producteurs veulent juste. Tu sais, sûrement aussi, il y avait la famille d'Elvis qui était là Ben, ouais, c'est ça, aussi. ils ont Fait dit c'est que, approuvé par Elisa Marie puis par ben, c'est ça. C'est Priscilla. approuvé parce que. Ah, plate. parce que, tu sais, ils sont restés, c'est ça. Ils sont restés sobres. Mais c'est ça, on fait ce qu'on peut. Mais tu sais, ça va plaire à monsieur, madame, tout le monde qui a sûrement idéalisé aussi Elvis quand il était jeune. Tu sais, moi, je sais, ma mère, c'est une grande fan d'Elvis. Fait que, tu sais, en voyant ce film-là, tu sais, elle a adoré parce que, justement, mais tu sais, en même temps, elle me disait, on le connaît, tu sais, on connaissait déjà tous les moments de sa vie qui étaient expliqués dans le film. Fait que, dans le fond, c'est pas nouveau, mais c'est juste le fun de voir. Tu sais, moi, je me rappelle, les meilleures scènes du film, c'est au début justement de sa carrière, quand tu vois toutes les filles commencer à capoter. Ça, je trouvais ça intense. Je trouvais ça bon, mais ça aurait pu aller au-delà de ça. Tu sais, à la fin, il me semble la dernière heure, tu sais, Elvis, il avait plus de vie, il faisait juste chanter à la même maudite place. Fait que, tu sais, essaye de faire un film déjanté là-dessus. tu sais, le nom est gros, mais sa vie a été une vie de carrière que, tu sais, on connaît. Là, tu sais. Ouais. Mais les gens qui ont été là à cette époque-là, les autres, ils s'en rappellent, puis les autres, ils ont aimé ça. Elvis Presley. En tout cas, regardez, là, ça vous tente, mais c'était pas bon. C'est sur Crave. Regardez si vous voulez faire votre choix. OK? Arrêtez de laisser Benz vous dire quoi écrire sur votre prédiction de score. Là. Écoutez le film si vous aimez ça, Estique. Il est sur Crave, hein? Il est sur Crave. Il est sur Crave. Allez voir ça. Avec Red Rocket. Parfait. Red Rocket, étais-tu à Cannes? Il était à Cannes, oui. Il Fait était à qu'il a, Cannes, il a hein? emmené Simon Rex à Cannes, c'est malade. Ouais, c'est clair, hein? Ah, c'est fou. C'est fou tout ça. Parfait. Ben, je peux aller avec Spike Lee.
J'ai regardé 3 films. Déjà, à la base, je suis pas un connaisseur de Spike Lee, je sais pas toi. J'avais pas vu tant. J'ai vu Black Klansman, j'ai vu Mhm. le film dans les rues, là. Right, Do the Right Thing, ouais. Do the Right Thing, ouais. J'en ai peut-être vu d'autres, T'as-tu vu ça me vient pas. Malcolm Non, X? j'ai pas vu. Ok. Moi, c'était les 3 que j'avais vus. Do the Right Thing. Mais ça, Do the Right Thing, faudrait que je le revoie. Je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Puis, j'avais pas tant trippé. Ça venait pas me rejoindre. Ouais, vas-y donc. J'avais vu le film aussi sur Netflix qui est sorti. Son dernier film avant ça qui est sorti sur Netflix, hein? Ah oui, le Five Blood, là. Ouais, c'est The Five Bloods, c'est ça. Je The sais pas, Five. j'aurais pas aimé ça. Ouais, ça, j'avais pas vu. Euh, Mais c'est ça, j'avais vu Malcolm X, qui est quand même bon. J'avais vu Black Landsman aussi, j'avais adoré. Fait que là, je me disais, hey, il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, Spike Lee, puis ces 3 films-là sont sur Disney+. Fait que je me suis dit, Christy, je me fais un spécial Spike Lee pour en parler à Benz au pod. Fait que, premier film que j'ai regardé, c'est It Got Game, avec Ray nul autre. Allen. Oui, oui, il y a lui, puis Denzel Washington. C'est plus à lui que je pensais, là. Tu connais, toi, le joueur de basket? Ben oui. C'est Un de des grands quelle. tireurs de 3 points, là. Ouais, c'est de quelle équipe déjà? Il a joué avec les Celtics, il a joué avec les Heat, Milwaukee, ça se avec les peut-tu? Bucks un petit peu, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, fait que ça explique. Le film, de fond, c'est Denzel Washington. C'est un film des années 90, là, me semble. J'ai oublié la date exacte, là, mais milieu 90, là, peut-être plus vers la fin, là, 97 peut-être. Puis c'est ça, fait que c'est Denzel Washington qui a un afro dans ce film-là. Puis il est en prison, lui, une longue peine de prison. Puis dans le fond, il se fait offrir, dès le début du film, il se fait offrir l'opportunité de sortir pour un certain moment par le gouverneur là, de où est-ce qu'ils sont. Puis dans le fond, c'est parce que ils veulent qu'ils qui, ben, pas qu'il oblige, mais qu'il encourage son fils à choisir l'université de leur choix pour jouer au basket. Parce que c'est une étoile montante du basket collégial puis tout. Fait que là, il est comme dans sa fin du collège, puis il doit choisir une université où aller pour jouer au basket, parce qu'il y a plein d'offres de toutes les universités. Fait que là, il laisse l'opportunité à Denzel de sortir pour aller voir son fils, puis aller l'encourager à choisir telle école pour. Fait que là, tu te demandes comment il va faire, tu sais, parce que on connaît pas non plus sa relation avec son fils. Tout. Fait que là, dans le fond, le film, il sort, puis là, tu découvres que là, ils ont une très mauvaise relation parce que Denzel est en prison, parce qu'il a tué, sans le vouloir, là, il a tué leur mère, donc sa femme. Fait que là, il y a une petite fille, puis il y a son fils qui est plus grand. Puis, fait que là, ses enfants, sa petite fille, elle veut y parler, tu sais, elle a hâte de le revoir, puis tout, mais tu vois que son fils, lui, il veut plus rien savoir, puis, tu sais, en fond, c'est un accident. Tu découvres à travers le film, tu vois des flashbacks, puis là, tu vas découvrir comment, tu sais, il a tué sa femme, puis tout, fait que c'est un accident Ben, c'est un peu de la violence conjugale, là, mais il voulait pas la tuer, mais elle a comme tombé à mauvaise place. Puis, dans le fond, là, fait que c'est quand même assez deep, là, comme scénario, là, mais c'est pris quand même avec un grain de sel. Puis c'est le thème du film, c'est beaucoup plus le basket, puis les choix de vie aussi à faire sur le joueur de basket, là, l'étoile montante. T'as la relation père-fils, mais c'est pas tant exploité, je trouve, dans le film. Là. C'était quand même léger, là, ça. Parce que là, tu suis Denzel, que lui, il sort, puis c'est comme. Il y a comme 2 semaines, mettons, là, à l'extérieur. Fait que là, tu le vois, il y a Mila Jovovich, qui est comme une travailleuse du sexe, comme tu dirais, Ben, dans, dans l'établissement où est-ce qu'il est logé. Puis là, il développe comme une relation avec elle parce que là, il t'en manque un peu de corps féminin, tu sais, vu qu'il est en prison. Fait que ça développe une relation. Puis du côté de son fils, ben là, tu le suis, lui, dans sa vie de jeune étudiant qui a un choix à faire, puis tout le monde vient le voir, puis il demande toujours Hey, t'as-tu choisi telle équipe, t'as fait ton choix, puis là, tu sens que lui, ça y bouille en dedans, que Hey, laissez-moi choisir qu'est-ce que je veux. T'sais. En même temps, c'est pas un acteur, fait que tu sais,
de ce côté-là, c'est moins. Il joue son propre rôle, là, dans le Son, fond. son gars, c'est Ray Allen. Oui, oui, c'est lui son Ah gars. oui, ok. C'est lui l'étoile. C'est lui le personnage principal du film. Ok. Oui, c'est Ray Allen. Ok, moi, je pensais qu'il était comme accompagnateur à côté, là. Ah, non, non, non. Tu vas voir d'autres joueurs de la NBA, mais eux autres, parce qu'ils parlent. Ah ouais, parce que je sais pas c'est quoi son nom là, de personnage, je me rappelle pas, mais tu vas voir à la télé, tout le monde parle de Ray Allen, de son personnage, parce que c'est vraiment l'étoile montante, puis il mesure 7 pieds, le gars, là, il est gigantesque, puis tu le vois jouer, puis c'est la star montante, fait que tout le monde en parle, tout le monde dit, ah oui, un jeune de même, ça va se rendre dans la NBA, puis là, il y a des offres même de la NBA direct, mais lui, il veut aller à l'université, puis tout, il veut y aller mollo, fait que tu le vois aller dans différentes universités pour rencontrer, puis là, tu vois, c'est le party partout, puis tout le monde essaye de l'inviter, il y a d'autres joueurs de d'autres universités qui se font comme un peu payés par justement leur coach pour lui dire, hey, m'ont dit, c'est quoi la vie ici à cette université-ci. Fait que là, admettons, tu vas le voir se faire le tour de l'université, puis il y a plein de filles tout le temps qui viennent le voir, puis qui viennent voir l'autre joueur, puis il dit, hey, tu vas voir des filles tous les jours, on baise comme, comme jamais ici, puis là, il va le laisser dans une chambre avec deux filles, à poil dans un lit, genre, fait que là, puis les deux filles, c'est deux porn stars, fait que des vrais porn stars, là, des vrais là, que je connais, là. Je les ai vus souvent, Ben. Je t'écrirai leur nom, tu iras les voir. Puis, puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, il y a comme toute la pression des universités qui, dans le fond, ils veulent l'acheter. T'as John Turturro qui joue un petit rôle, là, mais c'est un des coachs. Puis là, il dit, il est drôle, là, parce qu'il fait comme son speech de bienvenue. Puis là, c'est comme, viens avec nous. Puis tu sais, il est juste là pour une seule scène, mais c'était cohérent la scène. Il fait juste un speech de pourquoi il devrait les choisir, pourquoi il devrait venir jouer à son université. Fait que c'est ça. Mais le film en soi, il est correct. Tu vois beaucoup de thèmes de Spike Lee qui revient. Comme l'ouverture du film, c'est un long générique où tu vois plusieurs personnes jouer au basket. Puis tu sais que ça va être un film qui va parler du basket. Puis c'est le film en soi, tu vois pas de match de basket. Tu vois pas de gens jouer. Mais tu vois, mettons, des one-on-one. Lui et son père, ils vont faire un match aussi, comme pour décider justement de leur relation. Fait que là, ils vont jouer. Puis là, ça vient en lien aussi avec sa jeunesse, que son père, il a tout appris, puis il était vraiment exigeant, parce qu'il voulait qu'il devienne un bon joueur de basket, puis tout. Fait que t'as comme cette relation-là là, entre les deux qui. Mais le film en soi, j'ai trouvé bon, mais je dirais pas que c'est un film que je vais me souvenir toute ma vie. Là. J'ai vu des films meilleurs que ça, là, de Denzel Washington. Ouais, c'est juste pour Ray Allen, c'est le fun. Oui, ben juste pour Denzel aussi. Mais t'as Rosario Dawson aussi, qui est bonne. Elle joue justement la blonde de Ray Allen, mais que dans le fond, elle trompe avec un autre gars, que lui, c'est un agent, justement. Ben, il connaît un agent de basketteur. Que lui, elle essaye. Dans le fond, tu vois toute la game autour, justement, de son choix qu'il a à faire. Que dans le fond, il n'y a plus de blonde, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne, parce que tout le monde veut qu'ils fassent leur choix à eux, t'sais. Tandis que lui, il veut faire son propre choix. Mais peut-être que ça aurait été meilleur, en ayant un vrai acteur qui, il véhicule bien ses émotions et tout, parce que là, il était bon parce que, il connaît sûrement déjà la gimmick un peu, là, mais, je sentais pas vraiment d'émotion dans comment il jouait, là. C'était un peu décevant à ce point-là. Mais au moins, il y avait Denzel qui était quand même chill là, dans tout ça, puis c'est ça. C'est un bon petit film sympathique, Allez le voir, Disney+. C'est quand même. T'avais-tu des questions par rapport à ce film-là, Ben? Non, tu sais, ça a l'air de pas être un grand film marquant de Spike Lee. Tu sais, il en a fait des grands films, Spike Lee, mais. Non, c'est ça. Mais moi, c'est parce que ça fait longtemps que Spike Lee, je le connais pas tant que ça, mais ça fait longtemps que je voyais l'image, justement, l'affiche, Ouais. avec Denzel, avec son afro, puis son ballon de basket. Puis en plus, j'étais sûr que c'était Denzel qui jouait au basket. Je savais même pas que c'était son fils. Fait que... Mais tous ces films à Spike Lee sont quand même assez longs. Fait que des fois, c'est comme long à partir, tu sais. Mais ce film, j'ai regardé trois films, puis c'est le moins bon que j'ai trouvé dans les 3. Là. Après ça, j'ai regardé la 25e heure. Ben, dans le fond, c'est
25 heures, je pense. Donc, c'est 25e heure. Ben, Ouais. 25th Hour, là. 25th Hour. Avec Edward Norton. Fait que déjà là, on change de registre. C'est un blanc. Euh, Edward Norton, c'est un film de 2005, je ne me trompe pas. Tu 2005? 2002. Ah, 2002, ok. Plus vieux que je pensais. Mais c'est ça, fait que 2002, c'est l'histoire de Edward Norton, qui c'est un revendeur de drogue. Euh, dans le fond, un petit bump, là. Qu'il va se faire. Dans le fond, tu vois, au début du film, il vit sa vie paisible, il promène son chien. De la petite, dans tous les films de Spike Lee, il y a beaucoup de jazz, là, de petites musiques sympathiques. Ben, je ne sais pas tous les films, j'ai pas vu tous les films, mais en général, en tout cas, dans les trois que j'avais, il y avait pas mal toute la même petite musique mélodramatique un peu. Là. Peut-être plus dans 25th Hour que j'ai regardé, mais il y avait beaucoup ça dans He Got Game aussi. Un peu moins dans mon dernier que je vais te parler, mais 25e heure, ça raconte l'histoire d'Edward Norton, qui est un vendeur de drogue, puis là, il se fait pogner, il se fait choper par le FBI. Ils viennent chez eux, il ouvre son divan, puis il trouve l'argent. Puis il savait exactement il était où. Fait que, il trouve l'argent, puis il trouve la drogue là-dedans. Fait que là, il y a comme 24 heures, si tu veux. Ces dernières 24 heures à vivre avant d'aller en tôle pour 7 ans. Fait que là, il est comme fuck, ma vie est finie, je vais me faire violer en prison, je vais me faire tuer. T'sais. Puis vu que c'est un blanc, il a une belle gueule, tout. Puis là, il y a sa blonde qui est aussi Rosario Dawson, qui joue sa blonde. Puis là, tu découvres, c'est un peu comme on jasait. On dirait que c'est le thème là, cette semaine des gens détestables qu'on aime quand même à l'écran parce qu'il est détestable. Tu vois que c'est un pourri de la vie. Là, il a cruisé justement Rosario Dawson quand elle avait 17 ans. C'était pas clair. Elle disait qu'elle avait 18, mais dans le fond, elle avait 17. Puis, fait que, ils sont ensemble depuis comme 3 ans. Fait que là, il l'a connu quand elle était plus jeune. Puis là, t'as ses deux meilleurs amis qui sortent avec lui comme son dernier soir, si tu veux. Puis c'est Barry Pepper qui, lui, il joue. Il est à Wall Street, dans le fond. Fait que, c'est un gars riche, il joue avec l'argent. Tu vois déjà le ton du personnage. Là, c'est un fraîchier un peu. Euh, il aime les femmes, tout. Mais il rit de ses amis, il parle. C'est un peu un fucker. Fait que, ça, c'est bon. Puis leur autre meilleur ami, c'est Philip Seymour Hoffman, que lui, il joue un prof. Tu le vois au début du film, c'est un prof comme de littérature, mais un peu, il est timide, il est un peu. Il est serré dans ses shirts. Puis là, il y a Anna Paquin qui joue une jeune étudiante, qui, elle s'habille un peu comme une travailleuse du sexe. Fait que, elle a un tatou sur le nombril. Puis là, tu le vois, lui, il essaye de pas trop s'approcher, mais tu vois qu'il est intéressé. Puis plus tard dans le film, ben là, ils sortent au bar, puis elle est là. Fait que, il y a comme une affaire de pédo là-dedans. Là. Tu sais que Philip Seymour Hoffman, ça serait comme un pédophile parce qu'il y aurait comme eu déjà des intentions avec d'autres étudiantes. Puis là, ses amis sont comme ah ouais, vas-y, profite-en. Là. Puis, en tout cas, c'est un peu bizarre, mais tu sens que les trois gars, ils ont différentes carrières, dont deux que ils ont des carrières quand même sympathiques, le prof puis Wall Street. Tandis qu'Edward Norton, c'est un vendeur de drogue. Mais les trois, sont sales. Les trois, vivent une vie de merde un peu. Puis là, ils passent leur dernier moment ensemble. Leur dernier moment, les trois ensemble, là, avec Claire en tôle. Puis ils font juste se saouler à côté, prendre la drogue, voir des filles dans un club. Puis là, c'est toute l'histoire aussi qu'il va rencontrer les Russes avec qui il travaille pour savoir s'il a parlé au FBI de eux. Puis là, il y a comme un moment intense de même. Puis à la fin, ben c'est ça, il fait juste jaser avec ses meilleurs amis. Puis dans le fond, c'est un peu de voir les trois personnages errer là, dans leur vie. Puis il se passe pas grand-chose dans le film, mais c'était quand même très sympathique. Je pense que t'aimerais ça. Ça Ben, c'est serait le plus fun de ton... voir, comme c'est l'heure ultime, puis qu'est-ce que tu fais pendant une Ouais, heure qui te reste, tu sais. ben c'est ça, tu sais. C'est ça, il fait rien. Dans le fond. Il fait juste boire, puis il en profite. Là. Il y a son père aussi, c'est Brian Cox. Là. Puis lui, on le voit juste comme au début, puis à la fin un peu. Mais c'était un bon film, sympathique, mais sans plus. J'ai pas pété aux frettes là, en voyant ce film-là. Je me suis pas dit ah, le meilleur film. Mais là, par exemple, j'ai écouté un autre film très peu connu. Je connaissais pas du tout, en fait, mais dans ma watchlist sur Disney Plus depuis longtemps.
C'est Summer of Sam, un film de 1999. Fait que c'est comme entre ces deux films-là, entre les deux premiers films que je viens de te jaser. Puis c'est ça, c'est un film des gros noms quand même dedans. Il y a Adrian Brody qui joue. Il devait être jeune à cette époque-là. Ouais, ben 99, ouais. C'est au début. C'est juste après The Thin Red Line qui joue un Ok. petit rôle. Là. Ouais. Puis t'as aussi John Leguizamo, que lui, on le connaissait déjà parce qu'il a fait quand même. Tu sais, lui, il a fait pas mal de films dans les années 90. Là. Mais c'est un critique d'acteur aussi que lui, on le reconnaît juste au visage. Tu sais, souvent, les gens ne connaissent pas son nom. Moi, je le connais parce que je le suis dans pas mal de ses films. Justement, d'ailleurs, dernièrement, je t'avais parlé de Menu. Ouais. Il jouait justement un acteur dans ce film-là. Puis très bon. Tu sais, John Leguizamo, moi, je dirais, suivez sa carrière. Il a quand même une très, très grande carrière. Euh, quand même assez énigmatique. Là, tu sais, c'est quand même bon. Puis dans le fond, Summer of Sam, ça traite d'une histoire vraie. Là. Un tueur. Ça ressemble un peu au Zodiac. Parce que c'est un tueur en série. Dans le fond, pendant un été de temps à New York, plus dans les quartiers latino-italiens, il trouvait une femme, mettons, une fille brune, puis il les tuait avec un calibre 40, là, je pense. Puis calibre 44. Puis il les tirait dans leur char, mettons, pendant qu'ils s'embrassaient les couples. Là. Mais son plan, c'était de tuer des femmes brunes, là, aux cheveux bruns. Puis il faisait juste les tuer. Puis, c'est un. Tu le vois pas. Tu le vois pas directement au visage là, dès le départ du film, mais tu vois que c'est un fou dans son appart, puis là, il capote, il entend des voix, il marque des affaires de satanisme partout, puis quand il tue des gens, il laisse des petites notes de temps en temps. Puis là, les FBI, la police le recherche pendant tout l'été. Puis là, tout le monde est affolé dans ce quartier-là. Toutes les filles se font teindre les cheveux en Ouais. blond pour pas justement se faire tuer. Tout. Mais ça se passe dans les années 70, en 1977. Fait que tu as quand même déjà, là, tu changes de registre. Tu t'en vas vraiment dans un monde beaucoup plus vintage, plus disco. Moi, j'adore les films, justement, à cette époque-là, là, le disco, il parle du studio 54 là-dedans. Ils s'en vont souvent danser dans les clubs, les discothèques. Fait que, ça se transporte complètement ailleurs. Moi, j'ai adoré l'esthétique aussi du film. Puis t'as Adrian Brody, que lui, il joue dans le fond, lui puis John Leguizamo, c'est comme deux meilleurs amis d'enfance. Puis John Leguizamo, il est comme dans sa gang d'Italiens, là, à cette époque-là. Ça rappelle un peu Saturday Night Live, là, avec John Travolta, je sais pas si tu l'as vu. Là. C'est le Night Fever. Fever, ouais. Ah, j'ai pas Saturday vu. Night Live. OK, ouais. Ben, ça rappelle un peu ça. Les Italiens se regroupaient tout le temps ensemble. Là. Puis en tout cas, ça, ils parlaient de tout et de rien. Mais c'est ça, John Leguizamo est avec sa gang italienne. Puis t'as Adrian Brody, que lui, il revient comme dans ce quartier-là, qu'il a quitté, ça fait quand même quelques années, puis il est rendu punk. Fait qu'il y a comme les pics, là, les cheveux en pic. Tu sais, c'est bon parce que c'est le punk comme commençait un peu à la fin des années 70. Fait que, tu sais, c'est une religion que les gens repoussaient, ils n'aimaient pas ça. Fait que, tu sais, lui, il est comme toujours différent des autres, là, à tous les milieux où il passe. Puis là, lui, comme il revoit une amie d'enfance italienne, puis ils sortent ensemble, puis il l'amène avec lui, puis elle commence à devenir punk. Mais là, tu sais, le film est quand même long, là, je te raconte ça, là, mais le film, il dure 2 heures et demie, puis c'est quand même long avant que l'histoire prenne une tournure différente, mais dans le fond, elle ne prendra jamais de tournure différente parce que tu suis pas mal les chapitres d'histoire de chacun des personnages principaux. Comme Adrian Brody, tu vas le suivre dans ce qu'il fait. Tu vas suivre John Leguizamo, puis tu vas suivre le tueur aussi, parce qu'il va continuer de tuer pendant tout l'été. Puis là, tu vois, eux, admettons, ils entendent ça à la télé, puis mais tu sais, c'est pas plus grave que ça. Là. C'est comme, il y a un tueur, on va le trouver un moment donné. Mais t'as la gang d'Italiens qui essayent de trouver le tueur. Parce que eux, ils veulent l'argent qu'un gros mania de la PEG avait dit, hey, ramenez-moi le tueur, puis je vous paye ça. Fait que, ils voulaient montrer aussi que c'était leur quartier, ils voulaient se défendre. Puis à travers ça, t'as la police aussi qui essaie de trouver ça. Mais tu vis dans le fond les divers
diverses aventures là, de chacun des personnages. Mais c'est bon parce que, tu sais, c'est pas subtil. Là. Les meurtres, là, tu vois le sang gicler, les crânes exploser. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment adoré. Je trouvais que c'était complètement un autre registre que Spike Lee faisait là, Ben, c'est dans ça, ses ça a l'air autres champ films. gauche, hein, c'est ça. Non, c'est complètement différent. Puis, tu sais, t'as tout justement l'image des punks. Tu sais, tu vas voir Adrian Brody faire du rock dans du métal, là, dans un club de punk. Puis, tu sais, tout le monde est punk. Puis, genre, ça te transporte complètement ailleurs, là, dans un monde très différent. Puis, c'est pour ça que ça m'a quand même surpris. J'ai aimé ça. John Leguizamo, lui, c'est un coiffeur. Mais c'est un coiffeur comme, tu sais, il fourre avec tout le monde. Puis, tu sais, il y a sa femme. Mais dès le départ du film, il est à la discothèque avec sa femme. Tu sais, sa femme est jolie pis tout. Puis là, il raccompagne la cousine de sa femme chez elle. Puis c'est sa femme en plus qui lui dit raccompagne-la, tu sais, ramène-moi un sandwich quand tu vas venir. Puis en la raccompagnant, il la fourre des fesses, là, mais genre, tu sais, en la raccompagnant. Puis là, c'est là qu'il va comme. Tu vois le tueur comme rôder autour. Puis là, tu penses que quelque chose va arriver, mais dans le fond, ils partent avant. Puis c'est comme le couple genre, juste de derrière, tu sais, dans leur voiture, parce qu'il fait ça dans le char, là. Fait que, c'est le couple juste derrière sa voiture à lui qui vont se faire comme tuer. Puis là, quand lui va repasser par là, ça va comme le stresser. Puis lui, il va vivre avec cette idée-là que, hey, le soir me connaît peut-être, tu sais, il a tué les gens qui étaient juste derrière moi, puis là, je capote, puis tout. Fait que lui, ça va jouer un peu dans sa tête, puis en même temps, il a trompé sa femme, qu'il trompe à tour de rôle, là. Mais, mais là, ça va comme jouer sur les idées que, hey, je suis pas une bonne personne, puis là, le tueur, il veut me tuer, fait que je devrais peut-être, tu sais, arrêter de tromper ma femme. Finalement, il va continuer de la tromper, mais, tu sais, ça va tout le temps y jouer dans la tête jusqu'à la fin du film. Puis là, ben, c'est ça, proche de la fin, là, t'as toutes les histoires comme qui vont s'entrecroiser un peu, puis les Italiens vont comme accuser Adrian Brody d'être le tueur, parce que là, c'est un punk sataniste, puis là, il arrive plein d'affaires, parce que là, tout le monde le repousse dans les restos. Puis là, lui, il va se fâcher, puis il va se péter un verre sa face. Fait que là, il va saigner de partout, puis il va licher son sang. Puis là, tout le monde va dire Christy, c'est lui le tueur, il liche son sang. Tu sais, tu vois le genre là, de film que c'est. C'est un peu. C'est très extraverti. Tu sais, Andrew Brody, il fait aussi des shows gays là, pour des vieux. Genre, il faut comme sur scène des poupées. Là. C'est un peu bizarre, là, mais il fait ça pour vivre. Puis là, tu rentres complètement dans un autre monde. Je te l'ai dit, c'est carrément déjanté. Mais ça a l'air bon. Ouais, ben j'ai aimé Ça. ça. Puis c'est un film que tu n'entends pas parler, là. Non, c'est ça. Tu Summer sais, of quand tu parles de Sam. Spike Lee, tu parles souvent des affaires tu sais, qui parlent Ouais. d'enjeux raciaux, des affaires comme ça. Tu sais. Ben, tu vois, justement, là où je voulais en venir, tu me rappelles que je voulais en venir là. Dans le fond, dans les 3 films que j'ai regardés, ça parle surtout des enjeux raciaux. Parce que, tu sais, t'as E Got Game, bon, c'est moins racial, mais quand même, tu sais, ça parle des Noirs, tu sais, tu sais, des joueurs de basket, tout. Puis surtout aussi Denzel, tu sais, qui sort de prison, tout. Puis là, tout le monde le regarde croche, vu que c'est un noir. Mais la 25e heure, t'as Edward Norton, qu'à un moment donné, il se regarde dans le miroir, puis c'est comme son double. Ben, dans le fond, dans le miroir, tu vois qu'il se dit à lui-même qu'est-ce qu'il pense réellement sur toutes les affaires qu'il n'aime pas dans la vie, puis c'est comme t'sais, pourquoi c'est toi qui s'en vas en prison quand que t'as des talibans, tous tes coins de rue, t'as des noirs qui vendent de la coke, il parle vraiment, puis c'est comme un. C'est pour ça aussi que tu le détestes, là. Il parle de toutes les races, dans le fond, qu'il aime pas, puis dans le fond, il pointe ça, puis à la fin du film, t'as comme un retour là-dessus que genre, hey, on est pareil, parce que là, il y a comme la gueule défoncée, puis tout, fait que c'est comme une image que tu vois que, hey, je suis un blanc, mais je suis comme les autres, puis je chaîne pareil, puis je suis une merde. Fait que ça, c'était bon quand même pour ça. Puis dans Summer of Sam, c'est sûr que ça parle plus des Italiens, là, mais il y a tout l'aspect punk aussi qui vient ramener sur le sujet de la race. Là. Dans le fond, on est tous pareils. Puis, le tueur il est aussi blanc que noir. Ou, il peut être n'importe quelle couleur, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est bon, je vous le conseille. Sur Summer Disney+. of Sam. C'est sur Disney+, hein? Intéressant. Puis la fiche, c'est comme un SOS. Genre, SOS à l'aide. Mais c'est comme. Parce que le tueur, il se faisait appeler The Son of Sam. Ok. Fait que là, ils ont comme appelé ça l'été de Sam. Le Summer of Sam. C'est un peu Ok. bizarre.
Intéressant. Très! C'est intéressant. Là, je peux finir avec mon dernier. Un beau coup de cœur, j'ai bien aimé ça. Oui! En nomination Vas-y pour donc. meilleur film d'animation aux Oscars dimanche. Oui, C'est. mais court-métrage, non? Non, 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 c'est un long métrage. Ah, c'est un long métrage, Ouais, ok. ouais. Je pensais que c'était nominé dans. C'était pas Marcel. Marcel, c'est un long métrage. Ah, c'est un long métrage? Ouais, ben, Ok. ok. À base, Marcel de Shell with Shoes On, c'est genre 3 capsules web sur YouTube en 2011 à peu près. Puis ça a explosé, c'était devenu viral. Hmm. Ils ont fait un long métrage avec ça. C'est Dean Fleischer Camp, c'est la même personne qui fait tout, là. Ouais. Dans le fond, c'est Marcel qui est un Ah, petit ben oui, coquillage. Marcel de Shell with Shoes on. C'était bon, là. J'ai Ouais. vraiment aimé ça. Ah, Ah c'était oui, bon, c'était là. bon? C'était Ça simpliste, gagne tu sais. dessus? Non, ça gagnera pas, là. Mais c'était simpliste, mais moi, j'ai vraiment aimé Ok. ça. C'était beau. C'était comme philosophique un peu malgré lui. Puis dans le fond, c'est Marcel qui est un petit coquillage qui vit dans une maison avec sa grand-mère. Puis là, il y avait comme une grosse communauté de coquillages, ses frères, ses sœurs, ses parents, ses tantes, puis tout, là, whatever, sa famille. Hmm. Puis là, sa maison est devenue un Airbnb. Fait que là, quand des gens ont déménagé, ils sont partis avec sa communauté, fait qu'il est pogné là avec sa grand-mère, tu sais. Fait que là, t'as juste Dean Fleischer Camp qui est le réalisateur, qui arrive dans la maison, puis qui découvre Marcel. Fait que là, il fait un documentaire sur Marcel, que lui-même, Marcel, découvre que les vidéos qu'ils ont faites ensemble, ça devient viral un peu. Fait que c'est toute une question de communauté, de comme, qu'est-ce qu'est une communauté, puis t'as comme des fans de ça qui viennent comme dans le cours du monsieur, puis dans les arbres pour juste filmer Marcel, dire hey, il est hot, Marcel, tu sais. Mais là, Marcel, lui, à travers ça, il veut retrouver sa famille parce qu'il l'a perdu, tu sais. Fait que là, il se rend Ouais. compte que les gens qui l'aiment, ben les autres, ils n'ont rien à foutre de Marcel, c'est juste qu'il est là parce qu'il est connu, puis les gens aiment ça qu'il est connu, mais ils veulent pas l'aider à trouver sa famille. Qu'est-ce que Puis là, comme un moment donné, lui et sa grand-mère trippent sur l'émission 60 Minutes qui joue à CBS, je pense, le dimanche soir. Fait qu'il triple là-dessus. Fait que là, il rentre en communication avec la madame de CBS puis de 60 Minutes pour faire comme un reportage sur Marcel pour retrouver sa famille. Puis là, toute l'émission l'aide à retrouver sa famille. Puis c'est toute la notion de Ah! communauté. Puis la peur du changement aussi, tu sais, parce que en perdant sa famille, il y a eu un changement. Puis qu'il a peur de revivre un peu ce changement-là. Puis il veut comme pas. Hmm. C'est comme il aime ça être dans ses petites affaires. Puis il fait toujours la même routine. Puis tout. Fait que c'était vraiment bon. Tu sais, c'est quand même simpliste parce que c'est du live action qui ont intégré du stop motion dedans avec des coquillages, une petite marionnette un Ouais. peu. Mais c'est ça, c'est comme dans une vraie maison. Puis tu vois tout comment il vit. Tu sais, quand il veut monter sur des murs, ben, il pile sur du miel, puis là, il grimpe avec ses sur Ah, le mur. Tu sais, puis c'est le fun. Tu sais, c'est un beau film ah, qui est c'est hot. léger, mais qui est comme vraiment. Ça dure 1 heure et demie, tu passes un bon moment. Là, c'est le fun. Tu sais, ça fait du bien au OK. cœur. Qu'est-ce que Puis c'est A24 aussi. Hein, tu sais, moi, j'ai. Comme En plus, ben dirait, oui. mais tu sais, comme dirait Rémi Fréchette, moi j'ai A24 tatoué sur le cul aussi. Là. Euh, Ça fait 2 films de 24 cette semaine avec Red Rocket aussi. Qu'est-ce que Fait que, Oui. c'est ça. Ben, ils sont sur une bonne voie, A24. Surtout Ben, avec The tu sais, Whale qui est c'est vrai aussi, A24 and aux The Well. Oscars. C'est vrai. Mais tu sais, A24, c'est rendu un peu HBO. Là. Tu sais, HBO, ça s'est comme démarqué parce qu'ils disaient c'est plus que la télévision, c'est comme la qualité. Ouais, Puis quand t'as HBO, t'as un saut de certitude de qualité. Tu sais. c'est vrai, ouais. Puis A24, c'est quasiment rendu ça. Tu sais, tu vas pas voir le film, tu vas voir un film d'A24. Tu sais, tu vas pas voir le C'est vrai. réalisateur. Tu sais, c'est A24, puis tu dis, oh, ça va être bon parce que c'est A24. Tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Ha! C'est cohérent. Marcel de Shell with Shoes On, je le conseille fortement. Très bon, c'est très beau. Tu sais, ça te fait Colin. réfléchir un peu sur, ben, sur ta communauté à toi, puis d'apprécier les petites Oui. choses, puis de faire comme ça, tu sais. C'est beau. Ouais, puis le fait d'être célèbre, ça veut pas dire que t'as des amis. Non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, ils veulent pas t'aider, ces gens-là, tu sais, c'est ça. Ça critique un peu Ouais. Airbnb, que c'est un peu de la merde, mais tu sais, je vois pas ça comme le Ah point ouais. central. Tu sais, j'en jasais avec mon cousin, puis lui, il disait que c'est. Il y a un peu une analyse là-dessus par rapport à Airbnb, mais moi, je vois plus la peur du changement, puis Hmm. l'aspect de communauté, puis l'importance des autres dans ta vie, puis tout Ouais. ça, là, tu sais. C'est ça, Colin. Marcel. Intéressant. Ça, Oui. tu l'as vu où? Je l'ai acheté sur. Parce que je l'avais sur ma liste iTunes, puis là, j'ai vu qu'il est baissé à 10$. Fait que ça va carrément le Oh, prendre. Ça avait tabarnak! le goût, ça. Surtout pour les Oscars, là, je vais être à jour. Ben oui, c'est cohérent. Fait que là, quel film d'animation gagne, là? T'as pas aimé Pinocchio? T'as aimé Turning Red? Ben, Pinocchio va gagner. Là. Il n'y a pas Ouais, je y a suis pas pas mal d'enjeu, sûr. mais je vais pas aimer ça. Là, mais il va gagner pareil. Tu sais, l'animation était folle. Là. Ouais, je pense Ben, qu'il va ouais. gagner. Ouais. T'as Mais fait tu sais, un job? comme, en termes de film, Marcel, c'est meilleur, mais en termes d'animation, c'est pas le meilleur. Tu sais. C'est juste Non, non, fucking c'est nice. Là, ça. mais C'est c'est ça. léger comme animation. Là. Il aurait pu le mettre dans le meilleur film. Mais tu sais, je t'aurais dit Avatar est plus un film d'animation que Marcel. Là. C'est parce qu'Avatar, théoriquement, c'est un film d'animation, là, pour vrai. Ouais, Il aurait pu gagner non, meilleur film c'est vrai. d'animation. Là, tu sais. C'est vrai. Mais l'année prochaine, c'est quoi qui gagne? Ça va être le film de P-Doctor, ou je sais pas trop c'est qui, mais ça va être Élément. Tu penses? Ouais.
Ben non! Ça va être quoi, Spider-Man? C'est quoi qui sort en juin? Across Spider-Man? the Spider-Verse. Ouais, peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, le premier a gagné. Ouais, mais y avait-tu une grosse compétition? Il y avait pas un Pete Doctor à côté, là. Peut-être pas. C'est ça. Mais en même temps, OK, on verra. On On verra. verra. Je vais pas me battre. On Ben verra là, rendu là, c'est loin, là, dans un il an. y a Teenage Mutant Ninja Turtle qui sort et tout, là, cet été. Ben, en août, je pense. Ils Ok. ont sorti l'annonce, je sais pas si t'as vu, là. Non, j'ai pas vu. Ils copient un peu le style d'animation de Spider-Verse. Ok. Ben, il est Fait que ça a beau, l'air c'est intéressant, malade, mais en même là. temps. C'est tellement de la belle animation, là. Oui, c'est ça. Mais ça a l'air plus, mettons, dessiné, là, Ouais. TMNT, là, le nouveau. Mais ça a l'air quand même intéressant. Moi, je suis un fan des Teenage Mutant Ninja Turtles. Fait que je suis quand même intéressé de voir ça. Je suis quand même déçu parce qu'ils ont changé l'allure de April O'Neil. April, c'est quoi? C'est le rat, là? Non, April O'Neil, c'est la journaliste Ok. qui les chasse un peu. Là. Elle est rouquine. Puis elle est tout le temps habillée en jaune. Mais là, c'est une fille noire. Là, fait que c'est un peu. C'est décevant. Là. Ils se laissent comme empêtrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est à voir. C'est Seth Rogen qui a écrit le film. Là. Ok. Fait que intéressant quand même. C'est Jack Chan qui va jouer le Splinter, le rat. Ok. Ça marche bien. Splinter! Le maître rat. Fait qu'on s'en reparlera rendu là, Benz. Ça sort quand, Sinon, ça? ben, je pense que c'est en août, mais je suis pas sûr. Ok. C'est cet été. On check ça. Mais Ok. sinon, il y a Mario aussi qui sort, là. Mario Bros. C'est vrai, Mario, c'est vrai. En avril. Tu vas-tu aller voir ça? Peut-être, on verra. On verra. Je suis pas convaincu, mais peut-être. Colin. Ben là, c'était tout pour cette semaine. Ouais. Qu'est-ce que de bon film? Je vous les conseille. Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, là? Ben là, en mars, il y a beaucoup de films là, qui sortent. Là. Ah, ben c'est vrai, il y a Scream cette semaine. Moi, c'est sûr, je vais voir Cette Scream. semaine, là, Lundi, je vais voir Scream, moi. Scream. Ouais, L'année prochaine, là, Scream. Sûr et certain. c'est Scream vrai. 6. Je m'en vais le voir ce soir. Je suis quand même assez stressé. Tu sais, quand t'as le petit stress, l'intensité de genre, fuck, c'est sûr que ça va être un bon film. T'es comme, Christy, j'espère que ça va être un bon film, mais c'est sûr que ça peut pas être décevant. À date, les J'ai quand critiques même sont ce assez honnêtes, là, sont stress-là. bonnes, là. Sont bonnes. Parfait. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je t'en reparle. Ben là, dès ce soir, tu vas savoir de mes nouvelles. Je Ouais. vais te dire si ça vaut la peine de faire le fort ou non. Mais je vais le Mais voir je suis pareil, là. C'est sûr, je je vais suis le pas voir. inquiet. Je suis pas inquiet. Je suis sûr que ça va être bon. À date, j'ai pas été déçu de toutes les screams. Là. Fait que, quand même intéressant. Je suis fébrile. Je suis fébrile à tout ça, Benz. Ça va être bon. J'ai hâte de voir la Mais scène du dépanneur, là, en vrai, là. oui, Ça va être bon. oui, avec le shotgun. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir le shrine. Ouais. Espèce de musée, voir toutes les différents. Ben là, je les ai toutes regardées, là, les 5 premiers hier. Fait que je suis prêt. Je suis prêt, puis j'avais même pas besoin de les regarder. Là. J'aurais été prêt pareil, mais ça me tentait, Ben. Ça me tentait. Parfait. Fait que je vais sûrement jumeler ça à quelques films d'horreur que j'ai regardés dans les dernières semaines. Ça va être intéressant. Ah, ça, Puis, je vais regarder Halloween Kills, moi aussi, par rapport à ça. oh, Pour tabarnak, comparer. ok, tu te gâtes. Je me garde. Ben, je sais pas si ça va être bon, mais on verra. Ben, moi, j'avais pas détesté. Tu sais, il y a eu beaucoup de mauvaises critiques, là. Mais j'avais pas détesté en gros, là. Là, c'est juste, c'est ça, tu l'écouteras. Puis, t'avais vu Anyway le 2018. Ouais. Qui était ordinaire, là, mais... Ouais. Mais Halloween Kills, ils s'en vont au-delà de l'ordinaire. Là, moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce qu'ils se dérogeaient un peu de ce qu'on voyait là, Ok. des premiers Halloween. Fait que c'était quand même intéressant. Il y a juste une scène vraiment fucking inutile là, que ça dure quand même longtemps puis c'est complètement n'importe quoi, mais c'est drôle. Puis c'est ça. Halloween Hands, ben tu l'écouteras un jour. Un jour. Mais qu'il Un soit jour sur ou l'autre. Crave, là. Oui! Ben, il y a beaucoup de nouveautés aussi cette semaine au cinéma. Fait que je vais peut-être aller voir 2-3 films là, cette semaine. Ça va être intéressant quand même. Tu vas voir, Crépuscule d'un tueur. tu vas voir Katak, le beluga. Non, Ok. mais j'aurais pu. Il jouait hier au cinéma, mais je suis allé voir le plongeur à la place. Mais Crépuscule pour un tueur avec Eric Bruno. Ça a l'air quand même intéressant, sympathique. Puis 65, ça a l'air plate, mais je vais quand même aller voir parce que Adam Driver, je l'adore.
Puis je me dis, si il a accepté de participer à ça, c'est que le film avait quand même quelque chose. En tout cas, Ça, peut-être, pourquoi pas. peut-être, là, c'est quand même un gros nom, là, Adam Driver. C'est pas le genre de film qu'on le voit. Il a fait Star Wars, oui, mais il a tellement fait de bons films Ouais. complètement dans le vrai, là, dans le réalisme, puis dans. En tout cas, je me dis peut-être que c'est juste un trip aussi d'acteur qui se dit hey, je veux jouer un astronaute qui chasse des dinosaures. Tabarnache. C'est ça, mais on va voir. On verra. La vie, le temps nous le dira. Oui. Oui, tout à fait. Fait que je te dis à le royaume, mon Ben. C'était tout à. Qu'est-ce que tu regardes?